Salut à toutes et tous. Dans la vidéo aujourd'hui, on va aborder une couple de jeux vidéo, dont le nouvel update de No Man's Sky, Remnants from the Ashes aussi. Ouais. En musique, on a un band qui s'appelle, là, tu vas me dire si je l'ai correct, Die Mannequin. Yes, sir. Excellent. Puis cinéma, on a plusieurs choses, dont entre autres la saison 3 de Ash vs Evil Dead. 13 Reasons Why aussi, dont on va aborder un petit peu. Puis une couple d'affaires, un petit film punk, Hardcore Logo, entre autres. Donc, bienvenue au Fougueux Gros Geek. Chaud! C'est chaud! C'est parti! Avant, je me suis mis à bégayer dans le nom de notre chaîne. Non, c'est triste. Essayez de le dire 10 fois non-stop. Geek Show. Ben moi, dans le fond, j'ai le cheat, je fais comme Fuguro Geek Show. Ouais, c'est ça le truc. Moi, c'est quoi? Je me suis déjà demandé si le Geek monde Show, qui regardait ça, mettons quelqu'un qui connaît pas Goldorak, là. Ouais, ben moi j'en ai. Chris, je me suis demandé, Ouais. Chris, il pense-tu que c'est une chaîne espagnole? Je sais. Ben, Figuro! moi Ouais. j'ai dit ça, mettons, tu sais, ouais. je disais à du monde, on avait une chaîne, puis là, il était comme, comment ça s'appelle? Je dis, ça s'appelle Fuguro Geek, ils sont comme. Hey, Ouais, Fuguro, le tu sais, nom- Goldorak, là, Fuguro Point, tu sais. Ouais. Puis même, j'ai dit ça à Marie T'es comme- l'autre fois, puis elle était comme. Pourquoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe Il se passe rien. Non, c'est ça. Fait que Non, oui. ça marche juste avec les gars de notre rôle. Ouais. Ou ceux qui Ouais, connaissent ouais, le Goldorak, là. Fait que. C'est ça. En cette merveilleuse soirée, Oui. comme d'habitude, on boit a des petits trucs. On boit des pour affaires. se désaltérer. Parce qu'il fait pas si chaud que ça dehors, mais nous autres, avec la quantité de lumière qu'on a dedans ici. Ouais, puis on parle beaucoup, fait que. Ouais. on s'assoit. Bon, ouais, c'est puis, tu sais, boire un petit peu pendant qu'on fait ça, c'est intéressant. Oui, Fait que. Même si moi, il n'y a pas d'alcool ce soir dans ce que je bois. c'est désaltérant. Ben, d'ailleurs, c'était censé être un drink qui s'appelle un Berry Buster, qui est fait avec du gin normalement, puis un coulis de petits fruits, puis du jus de citron, puis de l'eau gazeuse. Mais avec le gin, je trouvais que ça goûtait vraiment pas bon. Ça goûte Je tel me suis fait que. ça avec du sirop de bleuet, mais pas de gin. Fait que, Ouais. Puis j'ai pas goûté, fait que. Avec le gin, là. je t'en fais un en plus. Ouais. C'est ça. Ben oui, ouais. Ouais, toi, tu J'ai le fait mérites avec qu'est-ce que tu Ouais, veux. parce que là, moi, Oh, gars. ma gang d'amis, Pas très bon. je suis en train d'essayer une affaire. Moi, personnellement, il y a certaines bières que je vais boire. Comme mettons, tu sais, une Guinness. Quand j'ai le goût de boire Ah ouais. tu sais, une bière, une stout, je bois de la Guinness. Je suis pas un. Ouais. C'est rare que je vois dans les bières artisanales de Guinness. J'aime pas les bières au goût de café et tout ça. Là, je m'étais dit, bon, une petite bière à base de fruits un peu, je vais essayer ça. Fait que bière légère sûre. Fait que c'est la brasserie Les Brasseurs du Monde. Ouais, qui font des quand même Du bonnes Nouveau affaires, Monde. là. Brasseurs du Non, Monde. c'est Brasseurs Ok, du Monde. du monde, Ouais, ok. ouais, ouais. Et j'ai déjà goûté leurs affaires, c'est quand même des bonnes affaires, mais Fait que c'est des la petites collection bières, jus, là. ouais, jus. Tantôt, j'en ai bu une. C'était quoi? C'était à Mur. On en a goûté deux à date, puis calvaire. Alex, tu trouvais que ça goûtait un peu sirop bénilin? Moi, ça genre, m'a, j'ai eu comme des flashbacks de grippe enfantine. C'est pas bon, ça. Ça goûtait le calice, là, ce petit sirop d'enfance. C'est comme le goût de sirop banane. Ouais, ben ouais, c'était pas le pire, celui-là. Moi, tu vois, celui que t'as bu avant, au B, là, ça goûtait Ouais. exactement ce que je buvais comme sirop quand j'étais jeune. Hein? Puis jusqu'à la bouteille. Je suis saoulé au sirop, Alex. Ben, puis c'est ça, puis celui-là à mangue, c'est correct, là, j'imagine. Il y en a qui aiment ça. non. Moi, c'est parce qu'à soir, j'avais le goût de boire de quoi qui goûtait pas à bière. Finalement, ça goûte un peu à bière, mélangé avec Ça goûte pas un bon. petit arôme, en tout cas. Ça goûte pas bon. Pis toi, mon cher. Ah, ben moi, je suis encore sur l'Archibald. Là, je bois une brise du lac. Ouais. Puis je me suis apporté une claire obscure, qui est une lagueur noire fût. Ouais. Ça, ben, c'est une piste. C'est quand même pas si pire. Là. C'est confirmé. Je vais la boire pareil.
mais c'est peut-être pas. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit des affaires qu'on aime pas. C'est pas mon top 10, mettons. Tu sais, quand t'essaies les affaires, C'est pas mon top 20. Ouais, Ça, c'est non, déjà c'est- quand c'est rendu là. Tu écouté PL? Non, c'est C'est bon. même pas mon top 100, c'est vrai. Non, toi, non. C'est pas mon top 1000. là. Non. Ben là, je sais pas si j'ai goûté 1000 produits là, dans ma vie. Ah, moi, Je des pourrais bières, pas dire. ben, peut-être pas 1000, là, mais une couple de centaines. Boswell. Ouais, non, mais là, toi, c'est parce que Passoire, tu là, calcules, mettons, 6 ou 12 de chaque. Non, Non? des différents produits. Ah, ok. Ouais, au moins une centaine, facile. Au moins, minimum. Mais je d'après moi, ça dépasse ça, là, mais au moins une centaine. T'es hâte de même. Ben non. Eh ouais. Tu dis. Prends-les, Ouais, man. je vois pas le mérite que j'ai là-dedans, Ouais. mais en tout cas. Si tu m'en attribues. c'est correct. Goûteur professionnel. Ouais. Ouais. Oula! Oula! Ouais, comme dans Astérix. Comme Hey, l'écouteur avec l'écouteur, Léopard. là. Quand il baisse sa belle, ça fait oui, oui. Ouais. Parlant de ça, j'étais au métro aujourd'hui. Ah ouais. Puis, Ça, et je rentre. J'étais allé. C'est quoi j'étais allé faire? J'étais allé m'acheter du Pepsi. Ah ben, La diète. Vendre ça, eux autres. Un petit Pepsi diète. Vendre ça, eux autres. Puis, je vois ça en rentrant dans un petit kiosque, journaux, puis magazines, tout ça. Puis, ils ont décidé de faire une réédition des albums d'Astérix. Ouais, C'est le ouais, 60e ok. anniversaire. Ah ben oui, ça fait ça. Puis, 60 ans, le numéro 1 qu'ils ont sorti, c'est Astérix chez Cléopâtre. Ouais, un classique. Il est Avec. excellent. Fait que t'as l'album, t'as un petit fascicule à côté d'à peu près comme 10-15 pages. C'est quoi, il explique l'origine de. Ouais, c'est comme Astérix, sous les coulisses Il de. parle des auteurs, puis Je t'avoue, je l'ai pas déballé encore. René Goscinny Et, et Albert Uderzo, Ouais. qui sont tous deux mondes. Oui, les deux, je pense. Goscinny, il y en a un des deux qui est mort avant l'autre, l'autre continuant d'en faire, mais ouais, c'était pas moi dans la honte. Sacrément. Puis, oui, ben, le deuxième, c'est assez récent quand même, je pense. Ça fait pas 10-15 ans, là. me semble. Deuxième quoi? Le deuxième auteur, le Ah, qu'il scénar- soit mort. Oh, ouais, non, ça le- fait pas 100 ans. là. Celui qui écrivait le Je scénario. pense qu'il y en a un qui est mort dans les années 80, 90, puis l'autre. il est 2000 mort, quelques, là, dans ouais. les 5-6 dernières années. Ouais. Mais bref, Qu'est-ce qu'il a dit? allez voir ça si vous êtes au Québec. 2,50$ plus taxes. Pour le premier volume. Pour le premier faut le volume. souligner, parce que là, Ouais. le deuxième est comme genre. 6,50$ qu'ils l'annoncent en arrière. Puis là, à partir du troisième volume, moi, c'est un peu comme, tu sais, j'ai souvent parlé, je collectionnais les bandes dessinées de Marvel, c'était Ouais. le même. Le premier, je l'avais payé 5$, le deuxième était comme genre 10$, puis après ça, les autres, c'est comme 20$. là. Mm. Fait que, Ouais. c'est des collections françaises, c'est... Ouais, exact. 2,90$ avec les taxes. Ouais, non, c'est ça. Un autre est en dessous. Ouais. Fait que, et demi. Et- Mais pareil, en bas de 3$, C'est pas cher. t'as Astérix chez Cléopâtre. Mais c'est-tu cartonné? Hardcover. C'est-tu rigide? J'aime les vrais, là. Ouais. Ok, c'est pas C'est cher. la vraie BD hardcover. Une BD d'Astérix, là, une vraie, là, c'est genre, ça Ouais, doit ça être doit 30-40$. Ah ouais, tant que ça, je pense. C'est le minimum. Moi, d'après moi, c'est le minimum 20-30$. OK. Ben, moi, je me disais 20$. Non, non, il donne probablement, pas. mais- Il donne Dans vraiment le pas. temps, c'était peut-être 20 cucks, puis à ce temps, Ça doit être au moins une trentaine facile. Fait que si vous voyez ça, profitez-en à 2,50$. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller en acheter genre 4-5$. Puis essayer de les revendre. On va les revendre sur Kijiji. Ah, ouais, genre. Petite gang de crasseurs de poils mortes. Fait que, ouais, c'est ça. Sur ce, Sur ces notes de sagesse. Continuons Oh, ça allègrement. on s'enligne vers une petite chronique jeux vidéo. C'est parti. Hey, je voulais vous parler d'un petit update. Ouais. Parce que on est les trois à avoir essayé No Man's Sky. Ouais, moi j'ai joué encore, là, pas si. Ben, Ouais. ça fait une couple de mois, là. Peut-être l'année passée. J'avais Tu nous en avais parlé. Ouais, j'avais joué. Quand ils ont sorti l'update Next, Ouais. moi je l'avais acheté. Parce que moi j'avais pas joué. Les autres avaient joué quand Day One quasiment. Ouais, là. ouais, Day One, ouais. Mais moi, qui m'en aviez assez parlé de manière pas Mais honnêtement, positive. les Fait que premières fois qu'on a flashé. joué, les premiers soirs qu'on a joué, on a eu du fun. Oh ouais, pareil, c'est juste que mais- c'est une expérience qui s'est vite avérée, genre non satisfaisante. Puis il y a des gens que dès qu'ils l'ont Mais, essayé au début, c'était non satisfaisant, mais... Ouais. Moi, en là, tout cas, je avec pense- l'update Next, j'avais trouvé ça cool. J'ai joué un Ouais, bout, là. ouais. C'est parce que, la seule affaire, moi, c'est que je me suis comme tanné, c'est qu'il y a comme trop d'affaires à faire. On dirait que. Comment je pourrais dire? C'est pas nécessairement qu'il y a trop d'affaires à faire, mais il y a peut-être trop de paramètres, tu sais, mettons, là. Je veux dire, bon, là, tu veux décoller, là, faut que tu trouves tel genre de minerai, puis là, faut que tu combines ça. T'as 1 million d'affaires. Ouais. Mais j'étais comme, ah, putain. Ben, tu sais, moi, j'ai pas de problème, mettons, avec un jeu comme, justement, mettons, tu sais, les Elder Scrolls, affaires la main, que t'as plein de missions à faire.
Mais moi, là, ramasser, tu sais, moi, je fais pas d'alchimie dans ces Du jeux-là. farming, puis... Parce que moi, farming, je suis pas capable de faire du ouais. farming, ça me tape ses nerfs bien raide, je trouve ça redondant. Puis No Man's Sky, on va se le dire, c'est basé là-dessus. ouais. C'est comme la mécanique de base Ouais. du C'est jeu, puis là, c'est du farming. T'as tout le temps, là, tu ramasses plein d'affaires, là, des fois, t'en as même pas besoin de ce que tu ramasses parce que tu sais pas vraiment si t'en as besoin. Ouais, Là, exact. ton inventaire est plein, là, faut lâcher tes affaires, ça finit plus. Ouais, Ben, moi, ce que j'aimais bien de ce jeu-là, c'est le côté zen. ouais. Tu sais, tu joues à ça. Moi, là, je jouais à ça, je me mettais une playlist des années 70. Hein. Ah, J'écoutais ouais. genre Rocketman d'Elton John, là, puis je m'en allais à mon vaisseau. Ouais. Mais c'est Ah, ça, ouais. c'est C'était un peu- nice, là, c'était full zen. Là, Parce qu'à la base, le jeu, lui, voulait vraiment que ce soit un jeu d'exploration, Sean Murray, là, avec Halo Games qui ont développé ça. Mais là, c'est ça, ça a vraiment fait un genre de mini-flop au début. Avec toutes les updates qu'il y a eu, il y a eu Next. Il était comme pas fini le jeu, dans le fond, quand Ben, il est sorti. C'est ça le il était problème. pas fini. Il était fonctionnel, mais Il avec aurait sa- dû attendre. Il y avait comme des problèmes. Genre, je pense que c'est Sony, tu me disais que Mané qui avait mis Mais c'est parce que dans le fond, eux, ils avaient développé leur jeu de leur côté avant. Hello Games, normalement, ils étaient habitués de développer leur jeu de leur côté. Puis quand ils sont arrivés avec No Man's Sky, Sony ont dit bon, on va vous donner un peu d'argent, probablement. Puis vous allez être exclusif sur notre plateforme. Mais Vous écoute-toi deux verrez pas tranchants. sur Xbox. Mais là, encore là, quand tu fais affaire avec des grosses compagnies de même, des fois, t'as plein de bonnes idées, t'as plein de bonnes Oh, oui. intentions. T'as du Puis budget, lui, mais. Ben c'est ça, mais quand il présentait le jeu au monde, il disait bon, il va avoir ci, il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Puis là, on s'est rendu compte que quand le jeu est sorti, il n'y avait pas tout ça. Parce qu'ils étaient pas Il y avait tous là. ben C'était non, pas parce que rendu c'est ça, là. ils n'ont pas eu le temps de toutes les faire. Mais avec l'aspect multijoueur, entre autres. l'aspect multijoueur, l'aspect de construire des bases. Là, le jeu. Mais c'est quoi que ça l'apporte de nouveau que tu as découvert? Parce que moi, je l'ai pas essayé, Moi Beyond. non plus. Moi, écoute, je l'ai réessayé. La seule affaire, c'est que j'ai pas parti une nouvelle game. OK. Fait que moi, j'aime ça. Je suis déjà établi un peu avec mon ancienne game. J'ai une flotte de malades. Tu sais, j'ai pas vu vraiment beaucoup d'ajouts. Ils ont ajouté des fonctionnalités. Je pense que c'est peut-être à partir de Next que tu peux par exemple cultiver des plantes à l'intérieur. Tu peux vraiment modifier. Premièrement, il y avait l'ajout d'une flotte. Donc tu peux. En fait, tu te promènes dans l'espace à un moment donné, il y a un cargo ou on va dire un vaisseau, un peu l'équivalent d'un vaisseau amiral de Star Wars, là, de la grosseur, Ouais. qui est en train de se faire attaquer. Star Destroyer. Exactement. Tu le défends, puis là, il te dit « Ah, veux-tu devenir le capitaine de mon vaisseau? » Fait que tu peux accepter son offre, puis c'est comme s'il te le donnait, finalement. Et là, à partir de ce moment-là, dans Next, tu peux commencer à modifier l'intérieur du vaisseau. Tu peux te créer des couloirs, des salles, Ok. modifier la couleur des murs, tout ça. De mettre des systèmes, justement, tu vas te faire pousser des plantes hydroponiques, il y en a plein d'affaires. C'est beaucoup arrivé à partir de Next. Et aussi, ils ont rajouté un genre de dune buggy que tu peux utiliser quand tu vas sur les planètes. Ok. Fait que tu peux carrément avoir un petit véhicule lunaire, ok. puis te balader. Là. Mais il y a plusieurs Mais- véhicules. Il y a des véhicules sous-marins aussi que tu peux te construire. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais c'est justement un des points que je voulais apporter, c'est qu'en jouant à Beyond, j'ai pas vu énormément de... Au niveau, en tout cas, de ma partie qui était déjà commencée, juste dans mes options, j'allais voir un peu, j'étais comme, je vois pas vraiment quelque chose Je pense de qu'ils ont frappant, rajouté, tu sais. ils ont rajouté quelques fonctionnalités qui avaient. Ben, tu sais, il y avait déjà du multijoueur depuis Next, là. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment de ce côté-là qu'ils ont été. Je vois Ben, plus, ils ont rajouté plus de fonctionnalités Les menus, multijoueurs. Ouais. les menus, il y a certaines choses qui ont changé un petit peu. Ouais, c'est ça. Juste peut-être dans l'organisation, la manière que c'est organisé. Quand tu veux, par exemple, tu faisais des découvertes sur les planètes, et là, veux pas, ça s'accumule tout dans une page. Et là, si tu veux, tu peux envoyer ta découverte, ça te donne des unités. Ok. Dans le fond, comme des récompenses. Et là, ce menu-là a changé. Donc, c'est un petit peu différent. Donc, peut-être la navigation, tout ça. Mais c'est pas flagrant. Ok. Tu sais, parfois, quand tu commences à jouer un jeu, il y a des choses que tu remarques qui arrivent, tu les remarques après. Tu es habitué, mettons, tu fais, que je continue ma game. Puis là, à un moment donné, il y a une nouvelle update, ok, je vais le mettre à jour, tout ça. Je continue encore ma partie. Des fois, c'est pas flagrant, la manière que les améliorations arrivent, tu sais. Donc, mais je me serais attendu peut-être à plus d'interactivité lorsqu'on va, par exemple, on arrive sur une base spatiale. Ouais. C'est toujours le même principe encore. T'arrives, t'as le vaisseau, tu peux aller des deux côtés. D'un côté, t'as la guilde des marchands, la guilde
pas des assassins, mais tu peux prendre des contrats un peu pour aller... des mercenaires. des mercenaires, c'est ça. Quand tu vas de l'autre côté, tu as les améliorations. Bon, tu peux toujours changer l'apparence de ton personnage. Après ça, tu as des améliorations au niveau du multi-outil, de ton vaisseau, de ta combinaison. C'est-tu de la combinaison? Ben, de ton dune buggy ou de tes véhicules, genre. Puis de ton gun, là, ton multi-outil. Multi-tool, là, ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. C'est toujours le même principe, tu sais. Fait que tu te déplaces d'un côté ou de l'autre de la station spatiale, puis là, tu vas parler avec les extraterrestres. Ils font toujours un peu les mêmes mouvements. Ils te voient, ils sont comme, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça, tu sais. Ça, ce côté-là changera jamais vraiment. Non, j'ai l'impression. On verra jamais vraiment d'extraterrestres se déplacer dans les bases ou quoi que ce soit. Ils vont peut-être à leur place. Ils sont toujours fixes. Ouais. Ça, c'est une des choses que peut-être je trouve un peu plate de No Man's Sky. Je me serais attendu un petit peu plus d'interactivité quand tu arrives sur une base spatiale. Mais tu sais, quand même, moi, je regarde ça, puis c'est sûr que ça a été vendu à un prix comme n'importe quel autre AAA. Puis tu sais, mais quand on regarde ça vraiment, là, que c'est une équipe de moins de 10 personnes qui a développé ça, c'est vrai qu'il faut leur donner ça. Ouais. Puis ils ont vraiment lancé ça par après, parce que là, après No Man's Sky, il y a plein de jeux qui ont décidé d'amener des planètes procédurales dans leur jeu. Elite Dangerous ont amené l'update Horizon où on peut descendre sur les planètes. C'est à ce moment-là aussi que Star Citizen a décidé qu'on pourrait lander sur des planètes, parce qu'à la base, Star Citizen n'était pas censé aller sur des planètes. Après ça, là, on a Ubisoft qui est en train de développer Beyond Good and Evil 2, qui va être la même chose aussi, un système solaire. Là, ça fait un bout, il me semble que ça... Ouais, mais ça aussi, c'est un gros jeu avec un gros temps de développement. Là. Mais ça fait pas 8 ans. Ça fait quelques années. Ça doit faire 2-3 ans facile. Là. Ouais. On va leur donner encore peut-être un petit 2 ans. Là. Ouais, c'est ça. Prendront bien le temps que vidéo. Là, mais c'est ça, tu sais. C'est pour ça que No Man's Sky a quand même amené quelque chose dans l'univers des jeux spatials un peu. C'est un précurseur quand même. Ouais, quand même. Faut leur donner ça. Là. Moi, je pense que... C'est ça, il y a certaines affaires justement qui plairont pas à tout le monde. Si vous aimez pas, justement, comme tu disais tout tantôt, Alex, t'aimes pas ça farmer, c'est sûr que ça reste un jeu où tu collectes des ressources, pis que tu bâtis des trucs, pis t'as pas le choix même. C'est un peu ça. Fait que c'est ça qui est ça. Non, mais c'est ça, mais comme on était en train de parler de jeux d'espace, je vais juste en profiter pour faire un petit uppercut encore à Star Citizen en parlant d'un autre jeu que j'ai essayé il y a 2 semaines, qui s'appelle Rebel Galaxy Outlaw. Ouais, ça me très Star Wars. Ouais, ben c'est le type de jeu est quand même près de ce qu'on pourrait... S'il y avait un jeu de Han Solo, là, ça pourrait être ça. Ouais. Parce que dans le fond, c'est un jeu où on incarne justement une smuggler. Puis bon, comme dans tous les bons jeux d'espace, on peut upgrader notre vaisseau. On part avec un petit modèle de vaisseau. Pas de cargo, pas beaucoup de cargo, pas beaucoup d'armement. Puis là, au fil du jeu, ben, on peut augmenter notre vaisseau, l'armement. Mais il y a une histoire, il y a de l'interaction avec les personnages, il y a du voice acting. C'est pas un jeu avec gros budget, là. C'est un jeu d'à peu près, je sais pas, peut-être 1 million de budget. C'est un petit studio d'à peu près une vingtaine de personnes qui a travaillé là-dessus. C'est la suite de Rebel Galaxy qui était sorti il y a 3 ans, qui est un autre RPG d'espace dans le même type, un petit peu moins poussé, là, avec un petit peu moins de features dedans, mais qui avait quand même été très très bon. Et là, c'est ça, je voulais parler pour dire qu'on n'a pas besoin de 300 millions, de 500 personnes, puis de genre 10 ans de développement pour sortir un bon jeu d'espace avec une histoire. Non. Ils l'ont fait, j'ai joué. Bon, c'est sûr que c'est pas un simulateur, c'est plus arcade. Le gameplay, la prise en main avec la manette. Mais c'est super intéressant, puis il y a une fonction que j'ai trouvée vraiment cool pour les gens qui sont pas bons, justement, parce qu'il y en a qui sont pas bons avec des shooters d'avion puis des trucs comme ça. Ouais. Tu sélectionnes ta target, tu pèses sur left bouton, puis ton vaisseau va suivre la target. OK, toi, tabarnak. T'as juste à tirer. Ça, c'est du dog fucking fighting, mon gars. Mais c'est hot parce que tu te sens vraiment comme un bon pilote. Il y a quand même un challenge parce que il faut que tu évites des missiles. Il faut que tu lances tes contre-mesures au bon moment quand tu te fais lancer des missiles dessus. Mais t'as vraiment l'impression, ok, c'est facile, ok, c'est pas réaliste,
mais c'est c'est le le fun. Ouais, C'est le c'est ça, fun. c'est le fun. Puis tu peux. Le but premier d'un jeu. Ben, c'est ça. Ouais, idéalement, ouais, c'est Puis ça. un autre truc que j'ai trouvé intéressant, parce que justement, encore un autre petit uppercut à Star Citizen. Fuck you! Star Citizen, c'est très long de se rendre d'une planète à une autre. Puis c'est bien correct, mais quand t'as rien à faire, être assis dans ton siège pendant 10 minutes de temps à attendre de voir des affaires défiler de même pendant 10 bench. minutes, puis rien à faire, ben là, dans Rebel Galaxy Outlaw, tu peux le regarder pendant 10 minutes. Mais tu peux peser sur un crise de bouton, Ah ouais. ça t'amène direct à ta mission si t'as Ah pas ouais. le goût de le Ouais, regarder. fast Quand t'écoutes travel. Star Fast Wars, travel. là, tu le vois Ouais. pas, là, ce niaisage-là. Non. Il se rend direct. Ouais, c'est- quand ils partent en hyperespace dans Star Wars, ça prend 5 d'après sont Ah arrivés. ouais, c'est ça. Fait que, Pas intéressant, là. non, ben c'est ça. Tu sais, si t'étais arrêté par, mettons, des pirates, t'avais des combats Ouais. en chemin, Ouais. mais là, pour l'instant, il y a rien de ça. Fait que ça sert à rien. Non. Fait que tout ça est dit. Hey, Fait que non. Rebel Galaxy Outlaw, un excellent jeu. Cool. Pas très cher, 39$. Puis c'est une exclusivité encore Epic Game Store. Ouais, j'aimerais ça faire un petit mea culpa. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelait Man of Medan. Ouais. J'ai donné quelques fausses informations. Ah, t'as fait ça, Ah, toi. ben, Ouais, ben j'avais dit que c'était un film interactif puis qu'il n'y avait pratiquement pas de gameplay. Mais finalement, c'est faux. C'est faux. Là, le jeu Ah est bon. sorti, j'ai joué. Et c'est pareil comme Until Dawn. T'as 5 personnages et tu passes d'un personnage à l'autre et tu peux les déplacer dans l'environnement. Tu peux interagir avec certains éléments du décor. Et il y a beaucoup de choix de dialogue aussi entre les personnages. Mais il y a quand même des petites portions où tu déplaces les personnages dans le jeu. Donc c'est ça, c'est pas juste des cinématiques tout le long. Là. C'est très très bien fait. Hein. Ils ont changé, Supermassive a changé d'engin. Maintenant ils sont rendus sur le Unreal Engine. Beaucoup de compagnies qui ont arrêté de faire leur propre engin maison puis qui sont allés sur le Unreal Engine. Je pense que ça donne quand même un très beau résultat. Il y a certaines personnes que, peut-être pour les versions console, là, moi j'ai joué sur PC, il y a certaines personnes qui disaient c'était plus beau Until Dawn en 2015. Je suis pas d'accord. J'ai pas joué à Until Dawn sur PC parce qu'il est pas sorti, là, mais j'ai joué à Man of Medan sur PC. Puis, il y a certaines scènes là, où tu te demandes, c'est un vrai humain? Ah non, ok, c'est un modèle 3D. Mais ils ont pris des textures 4K pour la peau. Bon, c'est une affaire de bateau fantôme, fait que bien sûr, tu te retrouves sur l'eau, fait que la peau est souvent comme humide, mouillée. Fait que ça l'aide au réalisme aussi, là, de faire sortir le réalisme de la peau. Ok. Mais moi, je trouve en tout cas là, que le côté graphique, le jeu est A1, là. C'est très 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 beau. Puis l'histoire, c'est. Ben, l'histoire, en gros, ça débute, on est dans le passé, je sais pas si c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre du Vietnam, en tout cas c'est dans le passé. T'as des militaires qui sont en Asie. Guerre de Corée, peut-être. Peut-être guerre de Corée. Puis là, ils reviennent sur un bateau avec plusieurs corps, mais ils ont des corps spéciaux. Là, je vous dirai pas ce que ces corps-là ont de spéciaux. Et là, il arrive quelque chose sur le bateau, puis bon, tout le monde meurt. Après ça, on revient dans le temps présent. C'est une gang de jeunes, là, c'est 5 jeunes. C'est un peu le même principe justement que Until Dawn. C'est 5 jeunes qui sont un groupe, s'en vont en bateau, font de l'exploration d'épaves. Et là, ils ont trouvé une épave qui a pas été déclarée nulle part et qui est pas sur aucune map, mais bon, par du repérage, bon, ils l'ont trouvé. Puis ils ont décidé que ça allait l'explorer. Puis, bon, là, il arrive plein de choses. Elle est coulée, là. L'épave. Ouais, l'épave est coulée. Ouais, c'est ça, épave. D'où ça le mot dit. épave. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais ça aurait pu être une épave flottante, tu sais, Ouais, non, juste non. un À moitié restaurant englouti, de- genre. Ouais, c'est ça. ouais. Non, ça a Mais bien non, d'allure. c'est ça. Ça a bien d'allure. Puis, bon, fait que là, il arrive quelque chose. Pendant que les gens sont en plongée, il y a des genres de pirates bon, qui viennent attaquer le bateau. Et, bon, le groupe de jeunes-là se fait prendre en otage par le groupe de pirates. Ah ouais, c'est Et là, tu te ramasses sur un... Finalement, il y a une tempête et il échoue sur le bateau qui était disparu. Oh shit! Et là, ça commence à... C'est là que l'histoire commence vraiment. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de trucs qu'on peut lire, des lettres Ah, que ça, les c'est le fun, soldats ont ça, laissées ça un aussi. peu partout. C'est vraiment creepy. Honnêtement, Ouais.
autant que ça a un peu l'ambiance film d'horreur ado, parce que, ben, je dis ado, c'est des jeunes à peu près 25-26 ans, c'est plus des ados. Là. Oh, Il y en a un qui s'en va se marier. Puis une tout espèce ça, là. série B. C'est des jeunes. Mais tu sais, série B là, de gang Oh, ouais. de jeunes, là, parce qu'on sont encore jeunes, qui s'en vont faire quelque chose de stupide. Un Prendre peu. la drogue puis jouer aux fesses. C'est avec c'est ça. la prémisse Ghost Ship, là, aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une belle prémisse. Mais il n'y a pas grand. Ouais. Moi, honnêtement, là, c'est le Ils se battent premier bien dans jeu le à tapis. propos d'un bateau fantôme. J'avais pas vu ça souvent, là. Hey, C'est pas un ouais. thème qui est. Non, c'est pas quelque chose de. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est un jeu sur la Xbox originale, ça s'appelait Cold Fear. Ok. T'étais sur un bateau, genre t'étais comme un premier répondant, là, genre en Coast Guard. Là. Puis ouais, il y avait des infectés sur un bateau. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ça, une affaire sur un bateau. Horreur, là, maintenant, là, de jeu, un jeu. Ouais. Mais c'est ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien, là, les bateaux fantômes, là, quand j'étais Oui. jeune, là, ça me faisait triper. Ah, là. moi, tout, je capote là-dessus, mais regarde. Puis, fait que je le trouve vraiment intéressant. C'est vraiment glauque. Il y a des. C'est glauque et gore aussi, là. Il y a des scènes, là, c'est morbide, là. Ah, cool. Ouais, c'est Ça, vraiment c'est cool. un autre jeu PC uniquement? Ou... Non, là c'est ça, celui-là il est disponible pour toutes les consoles et pas seulement disponible sur Epic Game Store, vous pouvez l'acheter sur Steam aussi. Ah, fuckers. C'est un jeu, je pense, ouais, je pense que c'est 49 canadiens. Donc c'est pas un jeu complet autant que Until Dawn, c'est pas un jeu qui va durer 8 heures comme Until Dawn. C'est un jeu qui dure environ entre 4 et 5 heures. C'est quand même une bonne durée, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a quand même des bons facteurs de rejouabilité parce que moi moi c'est ça, je suis en train de jouer puis après 1h30 j'avais déjà 2 personnages de mort. Ah non, c'est même pas fin. Ouais, fait que je me suis rendu compte qu'il y a certains choix que j'ai pris là. Puis le pire c'est que je me suis dit bon, je suis sûr que si je fais ce choix-là, ce personnage-là va mourir, mais. Zut, flotte cacaboudin. T'es de même, tu t'es conduit vers une mort certaine. Ah ouais, c'est ça Mais qui semble. ouais, mais en C'est des tout cas, moutons. c'est parce que sur le coup, quand j'ai pris la décision, je me suis dit, ah non, ça va l'aider. Puis finalement, genre, Non, 2 pas minutes tant. après, genre, non, c'est sûr, il va y aller. Mais c'est ça. Finalement, Fait que, pas tant. mais je veux pas vendre trop de punch, fait que j'en parlerai pas plus, mais c'est un jeu à découvrir si vous aimez les jeux d'horreur et tout ça. Oui. D'ailleurs, ben là, septembre, Ça puis prend après des ça, le jeux mois horreur. d'Halloween, là, octobre. Donc on est dans le bon temps pour commencer à écouter des Ouais, trucs j'avoue. d'horreur, là. Ok, oui. Ça, c'est bien cool. Et sinon, ben, je vais vous parler du jeu que j'ai vraiment. Je l'ai fini, celui-là. Je vais vous parler de Remnant from the Ashes, Ok. qui est, comme je pourrais dire, Dark Souls avec des guns. Ouais. C'est vraiment, vraiment T'as ça. fait une coupe de live là-dessus? Ouais, j'ai fait une Dark couple de Souls avec des guns. Ouais. Shit, ok. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment. Ben, il y a aussi du combat corps à corps, mais je vous dirais qu'on sert beaucoup plus des armes. Puis c'est un jeu, à la base, quand j'avais vu que les gens le comparaient à Dark Souls pis tout ça, j'étais comme. Quand j'ai joué la première heure, j'ai fait, non, pas tant que ça. Mais après ça, je me suis rendu compte de toutes les mécaniques semblables. Bon, d'un, la vie se régénère pas, comme dans Dark Souls. Au lieu d'avoir un Estus, on a un cœur de dragon avec 3. On peut se régénérer notre vie 3 fois pendant un tableau. Après ça, des game over, pas de continue. Ben non, mais c'est Non, pas. non, Ouais, c'est c'est pas. Ouais, là, ça serait hardcore pas mal. Là. Il y avait des jeux de même dans le temps. Ah ouais, ben On a oui. fait un jeu à 2 vieux gamers qui s'appelle Unforred October, c'est un jeu de sous-marin. Ah, Tu ouais, peux être ouais, rendu au c'est- 5e tableau, si tu meurs, t'es fait. Tu recommences au début. C'est poche. Ouais, ça. Pas en mais tout bon, cas- par exemple, là, mais. Ouais. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce jeu-là, c'est ça. Puis le même principe que Dark Souls, il faut passer un tableau à travers plusieurs ennemis, puis arriver à un autre point de save. Si on n'arrive pas à l'autre point de save et on meurt, ben là, on revient à notre ancien point de save et tous les ennemis respawn. Il faut réessayer. Oh, oui, t'as pas le chemin est pas éclairé, là. Non, c'est ça. non. Puis dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'ennemis. Des fois là, j'étais presque comme voyons donc, ça a juste pas de sens. Puis t'es en train de tuer des petits ennemis, puis là t'as un mini-boss qui apparaît de nulle part. Oh, puis lui, il faut que tu le dodges en même temps que tu tues les petits ennemis qui s'en viennent sur toi. Fait que c'est un jeu extrêmement frénétique. Je vous dirais que les premières heures que j'ai joué, quand je réussissais à passer soit un boss, soit un tableau, j'en shakeais, j'étais de même, parce que j'étais tellement le cœur me débattait. Ah, Mais pour les gens qui aiment le stress dans un jeu, puis le sentiment d'accomplissement, là, c'est ça. Comme Dark Souls, dans le fond, Comme qui a fait sa Dark Souls. réputation. Ouais. Par contre, il y a quelques trucs qui ont amélioré de Dark Souls, je trouve. Dans Dark Souls, ça arrive souvent que le boss est à la fin d'un tableau. Donc, si
tu te rends au boss puis que tu meurs, ben là, faut que tu reviennes à ton ancien point de save, que tu repasses à travers tous les mobs, puis que tu le battre le boss. Là, c'est pas comme ça que c'est fait. Tu passes le tableau, t'as un point de save, après ça, t'as tout de suite le boss. Ah, Fait que ok, si ok, tu ok. meurs, au moins, t'as juste à aller t'affronter contre Ouais, le tu boss. t'es rendu jusque-là, il te le donne. Là. C'est Ouais. plus clément. C'est ça, Ouais. quand même. Fait que ça, c'est intéressant. Tout le système d'upgrade aussi, bon, qu'on peut upgrader nos armes, on peut... Si les boss nous drop quelque chose, on peut le crafter en une arme spéciale, l'upgrader aussi, qu'il y a des attaques spéciales. On peut créer des mods pour mettre sur nos armes normales qui vont nous donner des attaques spéciales aussi. Là, faut que je le dise, j'ai fait le tour, mais j'ai cheaté 2 fois. Oh, Ouais, oh, oh. J'ai cheaté pour 2 boss. Il y a à peu près une quinzaine de boss. J'ai cheaté 2 fois parce que je m'ai surpris à peu près à 15 reprises pour battre le boss et j'étais juste pas capable. Et normalement, j'étais capable, les autres boss, de finalement trouver un pattern qui disait Ouais. ça, faut que je dodge ça, après ça, je peux l'attaquer 2 coups pour Ouais, dodger. actuellement, c'est le même que ça marche. C'est ça. Mais dans Dark Souls ou dans ce jeu-là, ou dans les jeux dans ce type-là, souvent, c'est tellement frénétique que t'as des explosions partout. T'as pas le temps de voir les patterns. T'as ou pas les- le temps parce que t'es trop sur le stress pour analyser, t'es tout le temps en train... Puis si t'as perdu un peu de vie, tu dis « Ah non, faut que je me régénère ». Mais là, le temps que tu te régénères, c'est pas instantané. C'est pas tu pèses sur un bouton, ça se régénère tout de suite. Ça prend comme un 5-6 secondes. Fait qu'il faut que tu calcules ton 5-6 secondes entre les attaques du boss, De dodger ça, puis de dodger ça. Puis si t'apprends pas au bon moment, ou si tu te fais toucher pendant que t'es en train de la pendre, ben t'apprends pas, puis ta barre de vie continue de descendre. Puis ton action est comme interrompue. Fait qu'il faut que tu recommences. Fait que ça, c'est tous des trucs là, qui ramènent encore plus de stress au jeu. Ah ouais, ben oui. Ouais. Fait que ça, pour ça, les boss sont vraiment frénétiques. Et en plus, dans celui-là, vu qu'ils ont dit, ben là, vu que t'as des guns, c'est facile, tu peux rester à distance. Fait que les boss aussi, les gros boss de fin, spawnent des petits mobs. Ouais, Tout ouais, le temps. Il y en a tout le temps qui arrivent. 4, 5 à la fois. Fait que des fois, faut que tu les dodges, des fois, faut que tu les élimines, des fois, faut que tu te concentres sur le boss. En tout cas, fait que c'est quand même un jeu extrêmement ardu si vous aimez pas la difficulté dans les jeux vidéo. C'est pas un jeu pour C'est- vous. Non, hein. Parce qu'il y a, contrairement à Dark Souls, il y a 3 niveaux de difficulté. Il y a le niveau de difficulté normal, difficile et Nightmare, cauchemar. Ah, Moi, j'ai joué à normal et même à normal, c'est extrêmement difficile. c'est Une des raisons pour laquelle ce jeu-là est extrêmement difficile aussi, c'est qu'il est possible d'y jouer en coop. On peut jouer à 2. Ah, ok. Fait que ça, c'est intéressant. Avec, là, t'es online, dans le fond, avec ça peut être n'importe qui. Tu peux être avec tes amis ou sur un serveur public, puis jouer avec du monde random. Fait que ça peut être intéressant. Cross-platform? Non, ça, je pense Non? pas. non Ok. plus. Ça reste Qui toujours. reste pas sur la plateforme. Non, c'est ça, hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Maudit! Maudine! Ok, mais c'est quand ça. même. Fait Non, que ça, non, c'est intéressant. Puis ça enlève un peu de difficulté là, quand t'es 2 ou 3 à battre un boss. Là. Ouais, quand même. C'est moins compliqué que tout seul, là. Ils sont dégueulasses à ce point-là, ça peut être le fun. Sauf que j'imagine qu'au fur et à mesure où t'ajoutes des participants à une game, Ouais. le niveau augmente, j'imagine? Ou Non. ils t'ajoutent des ennemis? Non, ou... tu décides de ton niveau de partie au début. Ah, ok. Puis là, il va t'amener avec d'autres mondes qui sont sur le même niveau que toi. Là. Si tu veux jouer à Hardcore ou à Nightmare, bon, ben, tu vas être avec des participants qui ont mis leur jeu à Nightmare. Donc la force à ce moment-là des monstres ou des boss change pas? Non. Ah, ok. Non. Puis ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a un gros facteur de rejouabilité. C'est que tous les environnements, les niveaux, les niveaux vont garder le même aspect. Bon, ça va être un peu le même look, mais tout le layout du niveau, tu peux pas l'apprendre par cœur parce qu'à chaque fois que tu vas rejoindre une partie, les tableaux sont générés de façon procédurale. Fait que tu peux pas dire, OK, je sais qu'il y avait telle affaire Quand qui était au bout, placée là, je là. tourne à gauche ou. Ouais, c'est non, ça. non, c'est ça. C'est ça. Fait que tout est fait de manière procédurale, fait que rien se ressemble. Hein, les décors se ressemblent, mais tout ce qui est layout, Pas que Le tableau est toujours différent. c'est quand même intéressant. Ouais. Ben, c'est-tu le premier jeu qui fait ça? Ben dans ce jeu Dans- de type comme ça, ouais. oui, il y a beaucoup d'autres jeux qui ont des niveaux générés procéduralement, là, mais Ok. un jeu à la Soul, Dark Soul comme ça, là, la première fois que je vois ça. Là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un let's play, si tu fais juste une partie, tu n'auras pas vaincu tous les boss. Parce que à la fin de différents niveaux, bon, t'as des boss, mais tout dépendant, bon, comment le jeu a décidé de te placer, ben tu vas avoir tel type d'ennemi, mais
si tu relances une partie, ben t'auras pas ce type d'ennemi-là ou t'auras pas le même boss à la fin. Ok. Des trucs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, quand même. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'à la fin, comme les Dark Souls, quand t'as fini le jeu, si t'as le goût de garder tout ton équipement, tous tes upgrades, et de refaire une partie en mode plus difficile, tu peux le faire. Ok. Ça, c'est possible de le faire aussi. Fait que ça, c'est bien, bien intéressant. L'histoire de ce jeu-là aussi, contrairement, ça aussi, c'est un aspect que j'ai bien, bien, bien aimé de Remnant from the Ashes, c'est que dans Dark Souls, il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Tu sais, t'avais quelques petits personnages ici et là, puis ça restait vraiment en vague. Dans Remnant from the Ashes, ça reste quand même une petite histoire, l'emphase n'est pas mis là-dessus, mais il y a quand même plus d'explications sur ce qui se passe, puis je trouve que le contexte, puis les niveaux, le lore de tout le jeu est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a tout un univers, c'est un genre de monde post-apocalyptique, il y a un dernier bastion d'humains qui reste comme enfermé dans une place qui s'appelle le secteur 13, une genre de grosse base souterraine. Puis là, il faut que tu cherches le fondateur qui a fondé cette base-là, qui a disparu. Et le monde a été comme infesté par quelque chose qui s'appelle la racine, qui est comme des genres des zombies là-dedans, les monstres, tous des trucs un peu racineux ou qui ont l'air de des arbres, tout dépendant des niveaux. Mais il n'y a pas juste un type de niveau, il y a comme tout un, comment je pourrais dire ça, une intrigue à la Stargate. Là, à un moment donné, tu passes dans des portails, tu arrives dans des mondes vraiment comme anciens. À un moment donné, tu arrives dans un monde qui ressemble presque à de la planète des Ewoks. À un moment donné, tu arrives dans un monde vraiment à la Stargate, là, dans un désert, puis tout ça, qui sont vraiment dans un temps reculé. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme lore de jeu. Fait que toute la quête, puis tout ça, les boss. C'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Les décors aussi, les graphismes de ce jeu-là sont quand même très beaux. Parce que c'est pas un jeu AAA, ça non plus. C'est un jeu qui se vend 39 ou 49. Là. C'est dans ce range de prix-là. Il n'est pas 79. C'est quand même considérable parce que c'est presque à moitié prix. Là, non. Puis c'est un jeu qui a honnêtement, là, c'est un jeu qui a une valeur de production là, aussi grosse qu'un Dark Souls. Là. C'est aussi beau, puis aussi épique. Puis aussi bien fait, même mieux fait, je pense, qu'un Dark Souls. Puis, crime, 49$. Là. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant. Bon, là. Ouais. Ah, ben cool. Le changement du 92$ avec la taxe. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Ben ouais. Ils ont dit ça de même, esti. Ouais, c'est ça au Canada. Ouais, presque 100$ un jeu. Hein. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai bien, bien apprécié, fait que je vous le recommande si vous êtes un fan de... Remnants from the Ashes. From the Ashes. Excellent. C'est-tu ton mot de la fin, ça? Ouais. Fait que là, on peut passer à la chronique musique. Zingeling. Zingeling. Je t'ai piqué ton Thunder. Fait que Alex, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Tu veux me parler d'un band? Parle-moi-en. Ouais, je vais t'en parler. Ouais. Je vais t'en parler certains pour là-dessus. C'est quoi? C'est des mannequins morts? Ouais. Non, Des c'est plus genre meurt, style mannequin. Ah, ok. Si, mettons, il fallait qu'on traduise le nom du band. Est-ce que c'est genre... crève mannequin. C'est comme si tu dirais Die, motherfucker. C'est ça, Ouais, exactement. Die Monster Die. Ouais. Est-ce que c'est comme un genre de groupe qui représente un mouvement anti-mode, anti-consumérisme et tout? Non. Non? Je dirais plus que c'est un band punk alternatif canadien. Ok. Non, je pense pas qu'il y ait... Ben, j'allais dire, Peut-être. dans le message, tu sais, des fois, tu sais, Die Mannequin. J'ai pas lu les paroles. J'ai pas lu les paroles parce que j'ai pas d'album. Ouais. C'est rare, ça. J'ai quêté mon ami PL pour qu'il vienne me chercher une version digitale d'un des albums pour pouvoir l'écouter genre dans mon téléphone quand je me promène, tu sais. Je pense que c'est la première fois que tu parles d'un groupe que t'as pas d'amis. Ben, je pense que c'est déjà arrivé, mais c'est crissement rare. Ouais. Ben, écoute, je demande pas mieux, mais... Parce que moi, si je magasinais sur Internet, je pourrais probablement en trouver un, là. Mais je magasine pas sur Internet, je magasine en vrai, je suis old school de même. Fait que... la pochette. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime ça d'avoir l'acheter en vrai. Fait que, malheureusement, j'ai pas d'album de cette band-là.
Ben, j'en ai sur Spotify, là, Ouais. j'en ai un dans mon téléphone. Moi, dans le fond, j'ai découvert ça, cette bande-là, ben, en même temps que toi, parce qu'on a vu tous les deux le même film. C'est-à-dire Hardcore Logo 2. Ben, certain. Hein, on écoutait ça ensemble. C'est Ouais, quoi ça, on le écoutait film? ça ensemble. Ouais. Hardcore Logo 2, dans le fond, c'est la suite de Hardcore Logo 1 que je vais discuter tantôt. Ça n'a pas rapport avec la chronique musique. Là. Ben, ça a un peu rapport, parce que c'est de la musique, mais ça, on en parlait tantôt. Mais c'est ça. Dans le fond, Die Mannequin, moi, j'ai découvert ça dans Hardcore Logo 2, qui est sorti en 2010. 2009, à peu près. Genre. Qui est la suite du premier Hardcore Logo. Donc, comme j'ai dit, on va revenir là-dessus tantôt. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est un peu l'histoire de ce groupe-là. Avec la chanteuse Care Failure. Puis, c'est un band de punk assez élevé. Tu sais, c'est pas. C'est sa bûche, là, tu sais. Mais ça a un côté alternatif aussi. Ouais. Que moi, en tout cas, je trouve écœurant. J'adore ce groupe-là. Puis, honnêtement, quand on a vu le film, je pensais pas que c'était un vrai groupe. Non? Je pensais que c'était un groupe qui avait... Parce que Hardcore Logo 1, c'est pas un vrai groupe. Non, C'est un groupe qui a été inventé pour le film. Fait que je pensais que c'était la même affaire avec celui-là, tu sais. Je le savais pas. Je me suis dit, c'est-tu un vrai? Fait que, là, pas super longtemps, j'en ai passé. J'ai comme été faire des recherches, puis j'ai découvert que c'était un vrai band. J'ai fait, ah ouais, tu sais. Parce que je trouvais que la musique était tellement écœurante. Ouais. C'est Chris, man. Puis là, c'est là que j'ai découvert que ce groupe-là, dans le fond, existe depuis 2006. Dans le fond, Care Failure, de son vrai nom, qui est Caroline Atois. Si je me trompe pas, c'est ça, non? Elle a commencé ça en 2006. Des cendres de son précédent groupe qui s'appelait The Bloody Mannequins. Des mannequins sanglants, donc d'où Die Mannequin. Ouais. Vraiment peut-être un genre de fétiche de mannequins où les Ouais, mannequins ça se ils peut. font peur, ça se peut, ça se peut. Mais c'est ça, fait qu'elle a commencé ça en 2006 avec son premier EP qui était How to Kill. Qu'elle a joué la guitare, la basse. Parce qu'il n'y avait personne d'autre, puis il y a quelqu'un d'autre qui a joué du drum sur l'album, parce que sinon, c'est ça, il n'y avait pas eu de drum. Un moment donné, tu sais. Fait que c'est ça, elle a commencé avec ça, puis, une chose très intéressante, elle a fait partie, je sais pas si ça existe encore, elle a fait partie d'un super groupe canadien qui s'appelle The Big Dirty Band. Ah ouais. Et ça, dans ce band-là, attache ta tuque avec la broche, mon Jean-Paul, Ça- il y a 2 membres de Rush, Ok. Oh! dont Geddy Lee et Alex Lifeson, le bassiste, chanteur et guitariste de Rush. Tu entends que c'est pas des tout nus, là. Il y avait aussi un autre gars que je connais pas, on s'en fout, C'est lui, là. c'est le gars. Adam Gontier de 3 Days Grace. Et Jeff Burrows, le batteur du groupe de Tea Party. Fait que moi, je Ça considère donne ça un- comme un super groupe, là. Quand même, hein? Quand tu joues avec des gars de même, c'est pas un petit band de garage de fin de semaine. Non, là. non, Fait que, exact. ils ont fait des tunes, je pense qu'ils ont fait une tune du film Trailer Park Boys, qui est un très bon film, Que j'ai pas que j'adore. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais en tout cas, c'est ça. Malheureusement, cette band-là, comme là, depuis le dernier album qu'ils ont fait, c'est 2014, ils ont comme 2 albums. Ils ont celui qui a été tantôt, qui est Fino plus Bleed. Le nom est bizarre. Et moi, c'est comme le premier album que j'ai écouté, je l'ai écouté sur Spotify. J'ai réussi à trouver ça sur Spotify, je capotais ma vie. Puis, ils ont fait Neon Zero en 2014. Fait qu'ils ont 2 albums. Ils ont Cool titre, ça, par exemple. Fino plus Bleed. Non, Neon C'était Zero. chic. Ouais, Neon Zero, c'est cool comme titre, là, mais Fino plus Bleed, ça va avoir. Ça me fait penser au film. Ils ont une compilation en 2008, Unicorn Steak. Hackers, là. Ils ont 3 EP, How to Kill en 2006, Slaughter Daughter en 2007, puis Danceland en 2012. Danceland qui est sorti après ça, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Fait que, mais, moi, je les ai connus avec ça. Dans le fond, dans ce film-là, c'est comme... Le réalisateur du premier film décide de réaliser un film sur cette band-là, qui sont en train d'enregistrer leur nouvel album, qui est comme un peu leur album Make It or Not. Dans le fond, là, c'est comme ils ont été virés de leur précédente compagnie de disques. Fait que là, si cet album-là marche pas, ils réussissent pas à le vendre, ben... Ils sont dead. C'est ça. Leur moment de gloire va comme s'effacer. Mais le film est assez rock'n'roll. Nous, la musique, mais c'est juste Care Failure dans le film. D'après moi, elle a l'air... Je pense qu'elle est rock'n'roll aussi dans la vraie vie. Là. J'ai vu comme des affaires... J'ai pogné d'ailleurs un bout live à Montréal en 2012 peut-être. 2010, 2012. Ils font un show à Montréal. Genre. Ils jouent une tune justement de l'album que je vais pouvoir finir par écouter dans mon téléphone. Puis... à la fin, genre, elle était à 4 pattes sur le stage, esti, ben, on est fourré de plancher, en tout cas, c'est assez rock'n'roll, là, tu sais, là, ça niaise pas, là. Fait que, mais la musique, moi, je peux pas...
vanter assez la musique de cette band-là, là, c'est hallucinant. Je veux dire, ça sonne... C'est dur à décrire. C'est du punk, oui, mais c'est vraiment heavy, puis c'est vraiment... Ça a un côté... c'est pas juste du powercore, là, tu sais, c'est comme... Ça a un côté vraiment alternatif. Juste les accords, les progressions la progression des chansons, puis des patterns d'accords, là. J'appellerais ça peut-être c'est du post-punk. Peut-être quand même, mais ça reste punk en crise. Il y a des tunes, tu le sais, tu l'as écouté, là. Ça fait longtemps, par exemple. Bon, en tout cas, c'est du cyberpunk. J'ai vu ça quand il est sorti, là. Ouais. Mais, On avait écouté ça chez nous, on était contents. Non, mais Neon Zero, ça... Puis la chanteuse, moi, je la trouve Cyberpunk. fucking chaude aussi en plus, là. Fait que c'est ça. Mais elle a son petit style à elle. Puis c'est ça. Mais la musique était cœur. Moi, en tout cas, j'étais bien raide. Puis depuis que j'ai découvert que c'est un vrai band, j'ai découvert ces affaires-là, j'écoute ça comme tout le temps. Là. Ouais. Puis j'ai pas une couple de tunes. Mettons, des fois, je joue de la bass, puis je mets ça, puis je vais jouer avec eux autres, puis je trouve que ça sonne comme en temps de la brique. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme une genre de découverte en même temps. Puis j'aimerais bien ça finir par me poigner de quoi de physique et d'eux autres à part ce style de là. Fait que c'est ça. Éventuellement, je vais finir par me poigner de quoi, puis je vais être content. Ben ouais. Mais c'est vraiment... Si vous connaissez pas Diamond Anakin, allez checker ça, c'est fucking bon. Checkez sur YouTube, vous allez trouver. Ou sur Spotify. Spotify, j'ai trouvé une playlist, là, genre une cinquantaine de tonnes. T'as des tonnes de Fino plus Bleed, t'as des tonnes de Neon Zero. T'as un paquet d'affaires, là. Fait que il y a moyen d'écouter du Diamond Anakin sur Spotify. Spotify. Ouais. Ah ouais. Ben, c'est cool. C'est ça qui est ça. That's it? Ouais. Ah ben, ouais. Mesdames et messieurs, Écoutez la chronique ça. la plus courte de musique. Ouais, ben ouais, c'est ça. Studio J'ai Geek Show. j'ai rien à montrer. À part ça. Non, mais ouais, c'est bon à savoir. Très bon band. Allez écouter ça, je vous jure. Si vous aimez le punk qui bûche, là, vous ne serez pas déçus. Puis avec justement... Moi, cette band-là, je trouve qu'il y a des genres d'accents un peu alternatifs années 90. Mhm. Tu sais, la tune Candide, là, Candide, là, quand j'écoute ça, moi, j'ai des flashbacks des années 90. De la musique. Ouais. Pas des flashbacks de la Il y a drogue. eu là. de la Christie de bonne musique dans les années 90. L'alternative des années 90, là. Le punk et l'alternatif Tabarnak, des années 90. Moi, en tout cas, personnellement. Là. Le grunge. Ouais. Ah ouais. Ben moi, je parle plus Ouais. du grunge. Ouais. Parce que le punk, oui. Mais moi, j'ai vraiment des flashbacks là, de bands. Comment je peux le dire? Mettons comme Stone Temple Pilots ou Alice in Chains. Alice in Chains. Ou tu sais, des bands qui faisaient quelque chose de différent dans le temps. Là, puis, tu sais, ça sonnait à la limite Nirvana, tu sais, des affaires tu sais, comme ça, là, tu sais, qui étaient comme. Ouais. Très très bon. Checkez ça. Alright. Hey, vous m'en reparlez. Ah ouais. Ah. Fait que là-dessus, that's it, on s'enligne vers une petite chronique cinéma. C'est parti. C'est ça qui est ça. Fait que pour la chronique cinéma, les Ouais. gars, je vais vous parler d'une petite série que je pense que vous connaissez. Ben, la plupart des gens connaissent Evil Dead. Ouais, ben ouais. Et là, Série, bon, ouais. ils ont fait Netflix a fait une série qui Ouais. s'appelle Ash vs Evil Dead, Qui, j'ai pas ouais, qui est écouté. excellente. qui est vraiment excellente. Et là, la saison 3 est sortie, ça fait peut-être 2 semaines à peu près. Ok. Fait que c'est vraiment excellent. Je vous encourage à aller voir ça. Est-ce que c'est humoristique, ça? Ouais, ok, ouais, c'est quand même. Ça suit la veine du troisième film de la série. Ouais, ouais. Parce que le premier était vraiment juste horreur. Moi, c'était... Le deuxième avait un peu de slapstick, mais restait horreur quand même pas mal. Exact. Puis le troisième jouait vraiment la carte humour là, Ouais. à côté. Là. Parce que le remake qu'il Ah, avait c'était fait, comme c'était un pas esti drôle d'orto, tant que ça. Là, le Non, 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 il n'y film, avait rien de le drôle dans le remake. remake. Non, là. aucun. C'était vraiment C'est ça, juste c'est pour ça. horreur à côté. Là. Ouais. Puis, bref, c'est vraiment la continuité. Ouais. de- Moi, j'ai vu juste la première saison. Fait que Ah, ok. je sais pas exactement Ok. ce qui se passe. Je ferai pas de dévoilement à ce moment-là. Parce que, non, mais il se passe pas mal d'affaires. Il y a Sûrement. des personnages qu'on voit dans les autres saisons qui reviennent, Ouais. bons ou méchants. Ouais. Puis, veux pas, l'intrigue continue autour de ces personnages. Ouais, ben ouais. Moi, ce que j'adore de cette série-là, puis je sais pas si j'en avais déjà parlé ou on avait peut-être Je sais parlé pas si on en précédemment, avait déjà parlé de cette série-là. mais quelque chose qui est hallucinant, ben justement, c'est on retrouve vraiment le personnage de Ash avec ses... Il y a toujours ces petites phrases, ces petits mots-clés, c'est, tu sais, groovy. Groovy. Ou,
la manière, c'est très irrévérencieux. Ah, Il se prend pas au sérieux. Non. Puis c'est une série Il qui faut pas se prendre au sérieux, il était Naruto. Ouais, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que les personnages, c'est pas comme si Ash arrivait dans un univers où tout le monde est comme mon Dieu, mais c'est qui cet énergumène-là, tu sais? Ça pourrait être ça. Un peu, mais non, en même temps, le monde autour de lui sont comme. Ils deal avec, là, tu sais. Comme n'importe quel Parce épée. que. Bref, c'est ça, c'est parce que je peux pas faire de dévoilement vraiment. Chier, hein? Ouais, c'est ça. Mais ce que je peux dire de cette série-là, c'est que c'est une série qui est très sanglante, très gore. Ouais, ça reste de l'horreur, quand même. Il y a toujours des scènes où t'as genre la victime innocente qui passe au blender, là, exemple, là, tu sais, je veux dire. Ils vont pas épargner quelqu'un parce qu'elle a l'air trop gentille, mettons là. Au contraire, ils vont fesser dessus. Non, c'est assez bloody. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est comme l'introduction d'à peu près chaque épisode. T'as quelqu'un qui meurt ou qui jute, puis là t'as ou qui se met à gueuler, puis là t'as comme la flaque de sang qui apparaît, Ash vs Evil Dead. Ouais. C'est vraiment excellent. Ouais, Je c'est une bonne peux série. pas vraiment parler plus parce que je veux pas faire aucun dévoilement. D'ailleurs, si je me trompe pas, la première saison, le premier épisode avait été réalisé par Sam Raimi, qui est le créateur d'Evil Dead, avec Bruce Campbell, qui est le gars qui fait Ash. Ouais, c'est vrai, me semble le premier. Il y en a peut-être fait d'autres. Il y en a peut-être fait d'autres, mais je sais que le premier épisode, le pilote de la série, c'était Sam Raimi qui l'avait réalisé. Après ça, je pense qu'il y a certaines séries de genre-là, en même temps, là, on en parle, mais j'ai même pas remarqué si c'est un réalisateur différent à chaque épisode. Parce qu'il y en a qui font ça. Je pense que oui. Puis c'est intéressant aussi, il arrive avec une nouvelle twist où il développe un peu les personnages. Souvent, ça sert de terrain d'entraînement pour des personnes qui commencent à réaliser, genre. Ça lui sert justement de pratique. Dans le fond, ils ont eu tout ça. Si je me trompe pas, par exemple, je pense que c'est la dernière saison. Je pense qu'ils ont cancellé ça, je me trompe pas. Ah, mais là, ça serait au courant, là, mais... Ça serait vraiment dommage parce que quand on finit la saison 3, il devrait y avoir une continuité. Pour une dernière saison. J'imagine qu'ils ont fait exprès, mais si je me trompe pas, ils l'ont cancellé. Ah, ben là, ça c'est vraiment de valeur. Je veux pas te péter. Mais en même temps, des fois, ils disent ça. Puis comme Dark Matter, ils disaient la 4 est cancellée. Finalement, la 4 a sorti, puis là, après ça, ça a été cancellé. Si l'audimat est là, ça se peut que ça revienne dans des séries de même. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde parce que ça jute, ça sac, ça. Tu sais, pas, c'est violent. Non, mais Netflix n'a pas l'habitude non plus de laisser des séries pas finies. Non. Je connais pas beaucoup de séries originales Netflix qui ont fini avec une fin genre sur un cliffhanger puis qui sont pas revenus. C'est vrai. Souvent, ça va être des séries qui arrivent de d'autres chaînes comme Sci-Fi par exemple, eux autres, ils en ont une multitude qui sont pas foutus de finir. Mais c'est parce qu'Evil Dead, c'est compliqué, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, dans le fond, t'as eu les 3 premiers films, puis les fans de la série ont réclamé pendant des années un 4e Evil Dead. Puis là, ils ont fait ça, dans le fond, qui est comme ni plus ni moins comme le 4e Evil Dead, dans le fond, tu sais. Mais Bruce Campbell, lui, dans le fond, a officiellement retraité le personnage de Ash. Si je me trompe pas, après la saison 3. Il a dit, moi, c'est fini, là, je ne joue plus ce personnage-là. Fait que, mais il est censé avoir un nouveau Evil Dead qui s'en vient. Je sais pas ça va être quoi. Peut-être une suite au remake. Je pense qu'il y a un rapport là-dedans, lui, mais peut-être comme producteur ou, tu sais, là, justement, un peu comme il avait fait avec le remake, c'était eux autres qui étaient derrière ça. Sam Raimi puis Rob Tapper qui était le producteur des originaux, puis Bruce Campbell, eux autres, dans le fond, c'était eux autres, Evil Dead. C'est ce bon gars-là, dans le fond. Fait c'est compliqué, Evil Dead, là. Fait qu'il va dessus, je sais pas, c'est ça, tu sais, c'est-tu vrai? C'est tabarnak. C'est-tu vrai? T'as une mouche? Pour ceux qui font juste écouter, Alex essaye de tuer une petite mouche. J'ai fait 2 fois, toi tantôt, puis là, moi, je pensais que tu courais après ta boucane, mais c'était... Mais c'est ça, en tout cas. Je peux dire que effectivement, c'est pas un dévoilement d'annoncer que Bruce Campbell a une succession. Ah, ben... Puis c'est ça, effectivement. D'après moi, c'est peut-être pour ça que c'est le même. Le rôle pourrait, je veux dire, ça pourrait continuer avec cette personne-là. C'est peut-être la raison aussi pourquoi ils ont décidé de canceller ça, si c'est une vraie nouvelle. Parce que lui aussi, c'est peut-être lui aussi qui était tanné. Il s'est dit, moi, là, j'en fais ça la dernière que je fais. Fait que là, il va falloir que vous vous arrangez autrement pour la prochaine. Ou, ils vont peut-être juste décider de tirer la plug là-dessus. Mais de la manière qu'ils ont fini ça, il y a encore sa place un peu. Ouais.
Fait que peut-être une moitié de saison pour lui ou un début de saison, puis. Peut-être. Ils se laissent souvent des portes ouvertes aussi dans les séries, tu sais. Ouais. Ils font comme, ok, on va comme laisser ça de même, puis. Ils vont peut-être aller chercher un dude qui y ressemble, puis. Ouais. puis continuer avec lui. Ouais. Mais bref, en tout cas, vous checkerez ça. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ah ouais. Je l'ai commencé, je l'ai binge-watché, je l'ai écouté ça en une soirée. Non-stop. D'autres séries qui est sortie sur Netflix cette semaine, une 3e saison. Donc, 13 Reasons Why. Moi, j'aurais dit pourquoi 2 autres saisons? Why? Hein? Une, ça aurait été assez. Moi, je connais pas ça. Mais non, c'est une bonne chose que ça allait terminer. Moi, honnêtement, c'est ça, les 2 dernières saisons. J'ai pas trippé tant que ça. Je voulais juste en parler parce que, bon, ça avait été annoncé comme étant, là, quand ça a sorti, vraiment comme hardcore, la première saison, comme quoi il y avait des scènes graphiques, là, il y a une fille qui se suicide, oui, c'était annoncé au début là, que la fille est morte. Là. C'est quoi cette série-là? Dans le fond, 13 Reasons Why, là, c'est une série qui se passe dans une école secondaire, des finissants. Puis là, il y a une fille qui laisse une lettre, bon, qui est décédée, qui s'est suicidée. Et là, elle envoie 13 cassettes à 13 personnes, des raisons pourquoi, genre, elle s'est suicidée. Puis, tu sais, c'est une affaire bien gros sur le bullying, puis les agressions, l'agression sexuelle, puis ces affaires-là. Mais c'est une série qui est assez dure. Puis, je trouve que, bon, la première saison, ça avait été super bien fait. Parce que, bon, justement, il allait pas sur des trucs trop adolescents. Tu sais, ça restait vraiment sérieux. Puis c'était une série sérieuse de tout le long. Là. C'est une série où tu vas probablement pleurer, où tu vas avoir le cœur arraché assez souvent. Mais, tu sais, ça faisait la job. Puis, tu sais, pour dire que... Puis la fin, la scène graphique, justement, où on voit l'acte de la fille qui se suicide, c'est que il avait mis ça avait été très critiqué par tout le monde. Pourquoi mettre une scène? Mais moi, je trouvais, puis beaucoup de critiques trouvaient aussi que c'est le même impact. T'as l'impact. Parce que, tu sais, le suicide, des fois, là, dans un film, comment c'est raconté, ça peut être comme romancé. Puis les gens qui ont le goût de se suicider, ils vont dire « Ah, c'est beau, c'est romantique. » c'est ça. Parce que la série, à certains moments, c'est presque ça. On dit « Ah, c'est romantique parce qu'il y a un gars qui tripait dessus, que c'était son ami, puis c'était son vrai confident, puis tout. » Puis tu sais, comme histoire d'amour entre les deux qui aurait pu se développer, mais lui, il est encore amoureux d'elle, même si c'est mort. Tu sais, il est pas capable de... Tu sais, il veut vraiment que justice soit faite. Okay. C'est comme lui un peu, qui est comme au travers de ça, des cassettes, là, puis qui essaie de trouver ce qui est vraiment arrivé, en écoutant les cassettes, puis tout ça. Puis à la fin, avec cette scène-là, c'est là que tu comprends, parce que la fille, elle jouait extrêmement bien, genre la peur, puis tu sais, la détresse quand t'es en train de faire le geste, pis tout ça. Tu sais, il y a personne qui peut rester insensible. Puis avec cette scène-là, il y a personne qui peut dire « Ah, le suicide, c'est beau, c'est... » Il y a personne, tout le monde va savoir que c'est genre une mort froide, épeurante, dans l'agonie, puis dans la peur, puis dans la détresse, tu sais. C'est ça, là, le suicide, là. Fait que, là, avec la 3e saison, qui est pas mal moins, je dirais, pertinente, pas mal. La 2e aurait pu l'être un peu, mais la 3e, je la trouvais pas tellement pertinente. Et en plus, avec l'arrivée de la 3e, pour faire taire justement les gens qui critiquaient cette série-là, ils ont adouci et ils ont classé ça comme la première vraie censure de Netflix. Là. Ils ont comme vraiment adouci la scène dans la première saison pour enlever toutes les images un peu choquantes. Fait que là, t'as juste... Ils ont modifié la... Ouais, ils ont modifié, puis ils ont modifié ça plusieurs années après, 2 ans après. Là. Ça a été fait juste avant de sortir la... Ouais, parce que... Fait que là, ça enlève vraiment tout le poids, comme... Puis l'aspect véridique de la série. Là. c'est ça. Puis c'est ça, puis les deux dernières saisons, c'était plus des trucs autour vraiment des agressions sexuelles, puis le hashtag MeToo. Mais ça, maintenant, on a compris. Là. T'es pas obligé de faire 2 saisons là-dessus. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec ce genre de censure-là. Quand tu fais, mettons, quelque chose dans ce style-là, quand tu parles de suicide puis d'affaires de même, je dis, tu peux pas t'attendre que ça va être doux puis gentil, là. Non, c'est ça. Ben, c'est pas que c'est doux puis gentil, mais... Censurer ça, je veux dire, regarde. Non, c'est ça. Moi, de la misère avec ça. Fait ça, j'ai un peu de misère, justement, qui censure l'épisode du premier. Surtout comme 2 ans après, là, c'est comme Chris, tu l'as fait, c'est fait, là, regarde. Ceux qui sont prêts à délai avec ça, écoutez-les pas pis c'est tout, là. Ouais, c'est ça, rendu là. Ça, c'est tant... Puis tu
tu sais, c'est On est quand bon même là-dedans, une là, série, souvent. là, puis avant chaque épisode, il y a vraiment comme un message des acteurs qui disent si vous vivez un ou de vos proches vivez quelque chose, ben appelez à ce numéro-là ou allez sur, Ça, c'est bien correct. sur un site internet, parce que ça, ils ont comme fait Ça- le site 13reasonswhy.com ça où tu donnes conscientise. tous les Ouais. les numéros, ce que tu peux appeler, Oh, mettons, ouais. aux États-Unis ou t'es dans tel C'est pays, parfait, tu peux ça. appeler là si c'est un problème. Mais c'est tout le temps élevé, ces affaires-là. Je me rappelle, moi, j'avais été voir, avec une de mes anciennes blondes, on avait été voir le film là, québécois. C'est le film québécois. Là. C'était 4 minutes 30, une affaire de même. Là. C'était une affaire sur l'intimidation au secondaire. Là. Ok. C'est rock'n'roll, là. Je veux dire, il y en a un mané qui se pitch en bas d'une affaire au début qui se tue, là. T'es comme tabarnak. Puis, tu sais, c'est élevé. C'est des sujets Ah, ouais, élevés. ben ouais, Esti, c'est ça. Fait que, Puis, outre le film. censurer ça donne à rien. Ben, c'est ça, ça. Moi, en tout cas. Moi, je peux pas pour censurer ma la vraie part, vie. Fait que, fuck off, là. Maintenant. C'est ça, j'aime pas vraiment la censure, surtout quand c'est quelque chose qui apporte, tu sais. C'est hypocrite, là. Moi, Tu sais, je veux dire, la plupart des gens qui ont écouté cette série-là, qui l'ont aimé, trouvaient justement que la scène avait sa place. Fait que, tu sais, ils ont comme répondu aux gens qui avaient pas vraiment écouté la série. Puis que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de monde qui chiale sans connaître. Ah, ben ouais. Tu sais, on voit ça dans le jeu vidéo, Ah, on voit ouais. ça dans les films, dans les ça séries, des dans la trolls. musique, on voit ça depuis toujours. Fait que, moi, de plaire aux gens qui s'intéressent pas à ce que tu fais, tu sais. C'est pas ça, le juste- premier, c'est ça, là. c'est Non, ça. non, Fait que, non, non. je trouve ça un peu plate. Mais il n'y a pas rien que ça. Dans la dernière saison aussi, on perdu un peu comme le rythme. Je trouvais que les deux premières saisons, même si la deuxième m'a quand même moins plu que la première, je trouvais que le rythme était quand même bien fait. Il n'y avait pas de longueur, on s'ennuyait pas. Là, il y a des dialogues qui étaient mal écrits, juste ennuyants. Je vous dirais que j'ai skippé des bouts d'épisodes parce que Ouais, quand c'est plate. j'étais tanné là. Maintenant, le dernier épisode, j'ai skippé. Là, je dis bon, là, qu'est-ce qui arrive à la fin? Je skip, là, tu sais, je savais que c'était juste du blabla inutile qui restait là. Fait que j'ai comme skippé 10 minutes pour checker à la fin. Là, j'étais comme, Surtout si on sait qu'il était aseptisé, là. Puis, tu sais, ben, en tu sais tout qu'ils ont cas, sorti moi, un mon peu, avis. Puis aussi un point pas que j'ai pas aimé en même temps, elle pouvait pas être là tout le temps, mais l'actrice qui joue la fille qui se suicide dans le premier est là dans le premier parce que on voit c'est presque tous des flashbacks qu'on voit dans la saison 1. Dans saison 2, elle est là pareil parce que justement le gars qui est amoureux d'elle, il continue à voir, tu sais, puis c'est comme sa conscience un peu là. Mais là dans saison 3, cette actrice là est pas là. Ok, là, Mais c'était la meilleure actrice de tout le groupe. c'est elle qui faisait la série, Ben, vraiment. c'est elle, tu sais, qui avait le meilleur talent d'acteur, tu sais, faire passer les émotions, plusieurs aussi niveaux d'acting, tu sais, elle pouvait, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a des acteurs qui jouent toujours au même niveau. Tu sais, mettons, Tom Cruise, ben, qu'il soit dans une scène d'action, dans une scène dramatique, c'est Tom Cruise, il change pas. Il a toujours le même niveau un peu. Ben non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a certains films qu'il a fait. Il y a des acteurs que c'est ça dépend Il y de a ce qu'il a fait. certains acteurs, ou dans la plupart de ce qu'ils font. Dans Cocktail. Tu sais, Cocktail, tu sais, Cocktail, Top Gun, c'est des belles performances. Non, mais en tout cas, tu sais. Tout en bédane à jouer du volleyball. C'est ça, mais il y a des acteurs où, des fois, c'est juste leur rôle qui demande ça dans une série, où le personnage reste un peu pareil tout le long. Mais c'est vrai que Tom Cruise, de manière générique, il est comme en général, il a fait quelques films où il a pu sortir de son... Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, faut aussi qu'on te le permette, là, quand t'es sur un plateau, on dit « Hey, là, on veut que tu sois Tom Cruise. Tu sais, comme dans... C'est pas le choix, là. Comme dans Mommy, c'est là, ça. Mais bon... Mais c'est ça, elle, qui avait plusieurs niveaux, puis justement, qui avait des scènes les plus dramatiques, puis elle amenait quelque chose à la série. D'ailleurs, elle a gagné des prix pour ses deux prestations dans les deux saisons. Puis je penserais pas qu'il va y avoir de prix donné pour la troisième saison. Mais fait que ça finit sur une bonne note. Ah, ben quand même. Bon, au moins, c'est ça. Au moins. Fait que c'est tout pour 13 Reasons Why. Puis ben moi, dans le fond, j'avais comme semi-abordé tantôt ce que je voulais parler dans ce genre-là. C'est le film Hardcore Logo. Un film qui est paru en 1996. Là, j'en ai un peu de geekage. Dans le fond, j'ai la VHS en français. Mais là, c'est ça. Tantôt, je l'ai pas posé pendant la chronique musique, mais ce film-là, il y en a deux. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un film fictif avec un vrai groupe ou c'est un film avec un vrai groupe qui est réel? C'est les deux. Ok, mais l'histoire qui se passe dedans, c'est ça, dans le fond. Dans le fond, on commence avec le premier film. Le premier film, c'est un film sur un band fictif. C'est pas un groupe qui existe. Le deuxième film, c'est un groupe qui existe. À part une personne dans le band qui est la bassiste, qui elle, je pense, c'est une actrice. Les autres membres du groupe, c'est les vrais membres du groupe de cette époque-là, parce qu'ils ont changé. Ils ont souvent changé de personnel dans Die Mannequin. Puis le nom du band, c'est Die Mannequin. C'est vraiment un vrai groupe dans le deuxième. Maintenant, le premier film, c'est
un faux groupe composé d'acteurs et de un musicien. Parce que le chanteur du groupe Hardcore Logo, c'est Hugh Dillon. Hugh Dillon, c'est un musicien canadien que ça fait très longtemps qu'il roule sa bosse. Lui, son groupe le plus connu, c'est Headstones, qui est un groupe de rock canadien qui roule. Moi, j'ai le premier album, je pense que c'est 93. Ça fait un bout qu'il roule. C'est un très bon chanteur, très bon performer. Moi, je l'aime bien. Et il est un acteur. Ouais. Fait que ce film-là, fait par Bruce McDonald, c'est un film canadien. Réalisé par un Canadien avec des acteurs canadiens. Ben, je pense canadiens majoritairement. C'est sorti, ça a été réalisé en 1996, sorti en 1996. Si je me trompe pas, j'ai vu ça sur le fucking pay-per-view. Oh! Rappelez-vous de ça, pay-per-view? Ouais. Mais ça existe Rappelez-tu de encore. ça à la pay-per-view? maison, pay-per-view. Il y en a Ouais, encore mais des dans le temps, pay-per-view. là, Ouais. je veux À cette heure, dire- c'est juste des événements sportifs. C'est ça. Moi, dans le temps, t'avais pay-per-view, là, tu pouvais comme louer Des des films, films, puis ouais. il me semble que c'est là que j'ai vu ça. Puis moi, j'ai trippé bien raide parce que moi, évidemment, j'aime le rock, j'aime le punk, puis j'aime la musique qui brasse. Puis, dans le fond, l'histoire, en gros, d'Hardcore Logo, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que j'imagine qu'il y a plein de monde qui l'ont vu, j'espère, c'est un band fictif, mais légendaire de punk, qui ont existé, dans le fond, dans la première vague de punk, mettons, au début des années 80. Puis là, ils décident de faire un show hommage, un show bénéfice pour quelqu'un, je me rappelle plus trop qui dans le film, là. Puis là, ça marche à côté. Fait qu'ils décident de faire une tournée réunion à travers le Canada. Mais ils sont tous un peu plus vieux, puis tout. Puis, en tout cas, mettons qu'ils ont comme des problèmes. Des petits problèmes. Ça chie, là. Tu sais, mettons qu'ils ont des problèmes de relation. Parce que, mettons, il y a le guitariste qui s'appelle Billy Talent. D'où le nom du band Billy Talent. C'est de là que ça vient. Lui, dans le fond, il est comme devenu le guitariste d'un groupe alternatif qui est devenu très populaire. Puis lui, il est rendu comme genre, c'est comme un musicien connu, puis il y a du cash. Puis tandis que les trois autres, eux autres, ils ont comme resté comme plus underground. Fait que le chanteur Hugh Dillon, lui, il a comme un peu d'amertume envers ça. Puis ça paraît dans leur relation, puis tout. Puis le fuck, dans le fond, dans le film, c'est que Hugh Dillon décide de monter cette tournée-là, puis il fait croire que son idole de toujours, qui est le chanteur... comment il s'appelle, cette bang-là? C'est un acteur canadien qui le fait, là. Bucky Haight. Dans le fond, supposément qu'il s'est fait tirer dessus, puis que là, il est en chaise roulante, puis ils veulent ramasser du cash pour commencer de l'aider. Sauf que là, Mané, il se pointe chez Bucky Haight pendant leur tournée, parce que lui, c'est vraiment l'idole de Hugh Dillon. Puis même de l'autre guitariste aussi. Ils sont tous fans de ce gars-là, qui est comme une légende dans le punk. C'est un peu le genre des hip-hop canadiens, là, maintenant, si on peut dire. Là, tu sais. Genre de proto-punk. Là. Mais quand il arrive chez eux, il est en top shape, puis il est pas magané, il est pas en chaise roulante, rien. Fait que là, il se rend compte que Hugh Dillon, il les a juste compté de la merde. Fait que ça fout le bordel. D'ailleurs, ça donne naissance à une scène hallucinante parce qu'ils font de l'acide, puis genre, ils font un sacrifice animal, là. Ils font un genre de rituel, c'est vraiment fucké cette scène-là. Puis ça finit que Bucky Haight, il dit à Hugh Dillon, toi, je veux plus jamais avoir ta face de con parce que t'as menti, puis moi, j'ai passé ma vie à me faire abuser par des critiques puis du monde qui m'ont crassé. Puis toi, tu fais ça avec moi, fait que moi, je veux plus jamais te voir la face. Fait que mettons que ça finit mal un peu, cette bout-là. Fait qu'ils repartent en tournée, puis là, il arrive plein d'affaires. Puis je dirais pas qu'est-ce qui arrive à la fin, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que la fin est assez rock'n'roll. Ouais. Mais c'est un esti de bon film. Sérieux, là. Puis là, c'est ça, j'en ai une coupe de gogos. J'ai la bande sonore en CD, qui est écœurante, parce que Hugh Dillon, évidemment, chante les tunes de Hardcore Logo, qui est le nom du band en passant, Hardcore Logo, là. Les autres membres du band, eux autres, ils jouent pas. Mais le groupe qui a joué la musique de ces tunes-là, c'est un groupe qui s'appelle Swamp Baby, qui est un band de punk canadien. Ces autres font la musique, c'est tunes, c'est Hugh Dillon qui chante. Parce que lui, c'était comme un vrai musicien, au fond. Fait que les tunes, c'est des tunes qu'ils ont composées pour le film. Il y a un cover, il y a 2 covers, je pense, 1 ou 2 covers, dont un cover de Sonic Reducer des Dead Boys qui est hallucinant. Moi, je capote cette tune-là, puis le cover qu'ils font est bon en tabarnak. Et dernièrement, j'ai pogné le Blu-ray. D'ailleurs, on a Hardcore Logo 1 et 2 dans le Blu-ray. En steelbook, avec comme plein de photos à l'intérieur, puis vraiment cool avec des bonus, puis tout. J'étais bien content d'avoir scoré ça. Parce que je l'avais juste en VHS. Je ne l'avais pas autrement, j'étais dû.
Puis j'aime pas vraiment la version française de ce film-là. J'étais habitué de l'avoir en anglais. J'aime plus savoir comme les vraies voix. Là. Fait que c'est ça. Fait que un film culte de 1996. Et puis là, je reviens dans le fond au deuxième film qui est sorti en 2010, qui est la suite de ça dans le fond. Puis qui suit comme un peu l'histoire du premier film. Encore là, je peux pas vraiment faire de dévoilement parce que sinon je vais stouler le punch de la fin du premier. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, ça suit, c'est réalisé par le même gars. Puis ça suit un autre genre de band un peu on the edge là. Fait que c'est ça. Mais très bon. Vous avez jamais vu ça pour le logo là. Vous aimez quand ça rock un peu là. Vous aimez les films de musique. Ouais, aussi. les histoires troublées un peu, les films- musiciens Ouais. du monde qui ont Mais c'est juste des vies difficiles. Un bon film de musique là, c'est dans les meilleurs qui se font. Vraiment tête. Deuxième, un petit peu moins bon que lui. Même si la musique était 40, là, la band est vraiment cool, là, mais personnellement j'aime mieux le premier Hardcore Logo. Le premier film il est vraiment écœurant. Très très bon. Puis des fois quand t'as des films de musique avec des acteurs qui font croire d'être des musiciens, Ouais. c'est pas tout le temps hot. Dans ce film-là, ça c'est pas cheap. Tu sais, je veux dire, l'acteur qui fait Billy Talent, qui s'appelle Callum Kate Rennie, qu'on a vu, j'ai vu de lui, je l'ai vu dans Surnaturel, je l'ai vu dans plein d'affaires, cet acteur-là. Il roule encore sa bosse. C'est pas cheap quand il joue de la guitare, il a vraiment l'air de jouer de la guitare, un peu à la genre Marty McFly dans Back to the Future. Là, tu sais, il a pas l'air. Il a l'air d'avoir essayé de pratiquer un peu. Même s'il joue pas, ça paraît pas qu'il joue pas pour vrai. Tu sais, fait que Il y en a que c'est flagrant, là. puis les autres Mais membres du pas, band aussi, il y a rien dans ce qu'ils font. La performance d'acteur est bonne parce qu'ils ont vraiment l'air d'être cette band-là. Tu sais, fait que, puis il y a des beaux bouts en tournée parce qu'il y en a un qui se crosse, puis l'autre qui pète, puis tu sais, une sorte de connerie de même de band. Ah ouais, mais. Mané, il se pogne des putes, là, puis dans un Dunkin' Donut. En tout cas. Ah, Excellent. Histoire de brosse en talent. Ah, il y a des belles histoires de brosse là-dedans. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Un excellent film de rock. Ben ouais. Checkerais ça. Ça, puis Josiane de Pussycat. Oui, ben oui, Josie, avec les belles Qui d'ailleurs, c'était pas la chanteuse. C'était Rachel Lee Cook. Ouais. Je suis là-dedans, mais c'est pas elle qui chantait, là, parce qu'il y en a. Parce que, justement, elle est bonne, elle aussi, pour mimer le chant. Ouais, quand même. Tu sais, comme si c'était elle qui chantait. Ouais, elle mais faisait non. du bon lip sync. Ouais. C'est Rosario Dawson qui joue la bass. Oui. Puis c'est chose qui joue du drum, là, comment elle s'appelle? Là? Celle qui joue dans Sharknado, là. Qui était tellement belle dans les années 90 puis qui a pas vraiment bien vieilli. Pas vraiment. Tara Reid. Ouais, Tara Reid, ouais. Fait que c'est ça, mais c'est Kay Henley qui chante les tunes, puis il y a tout un band qui joue en arrière des autres qui sont vraiment pas. La musique est bonne dans ce film-là, ouais, quand même. Mais bref, je voulais pas vous partir là-dessus non plus. C'est un autre bon film de musique, là. Ouais, quand même. Ben, je veux dire, pas dans la même intensité, là. C'est gentil, là, ça parle du consumérisme, puis tout, de la consommation, puis de vite, faut acheter, tu sais. Ben là, je veux dire, Josiane de Pussycat, à la base, ça vient de Archie, là. Exact. Du monde de l'Archie, et le même univers que Sabrina la sorcière, puis tout dans le même microcosme. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai pas. En tout cas, ça c'est mon goût à moi, là, mais que j'ai pas aimé de la nouvelle série. De Sabrina? Non, d'Archie, Riverdale, ouais. Riverdale, ouais. Moi, j'ai pas écouté ça. C'est que. Ils ont fait de Josiane de Pussycat, dans le fond, qui était un groupe. C'est du pop-punk. Ouais. C'est un groupe R&B. R&B, ouais. Puis j'ai vraiment pas capoté. Non, ben moi, entre les deux, j'aime mieux le pop-punk, là, mais ça dépend des goûts. Hein. Ouais. Ben ouais, c'est ça, en tout cas. Mais ça voit que peut-être les nouvelles générations, là. Peut-être. C'est plus populaire, le R&B à cette heure. Mais est-ce que ça serait assez populaire, la nouvelle série qu'ils ont faite pour faire un album, juste avec les tunes de Josie? Ouais. Je sais pas. Je sais qu'il y a ben de show qui est assez populaire pour faire un album. Mais imagine, Josiane de Pussycat, c'est un groupe fictif aussi. Ils ont fait l'album. Dans ce temps-là, ils vendaient encore des CD. À ce temps-là, on vend plus de CD. Exact. Non, les CD, c'est old school. Ben bref, moi les gars, je vais vous parler d'une série que j'ai écoutée. C'est une série avec Bill Pullman, puis dans la saison 1, il y a Jessica Biel qui joue dedans aussi. Les acteurs... Très bons acteurs. Moi, Bill Pullman, je l'adore. Ah ouais, c'est un crise de bon acteur. Jessica Biel aussi, j'ai vu dans un très bon film, entre autres avec Edward Norton, elle jouait dans... son gars, Bill Pullman, il joue à Star, puis il ressemble à son père, je trouve. Ah, ça se peut. Ouais, je l'ai vu dans les Strangers 2, là. Il ressemble à son père, là. Mais ouais, Jessica Biel, elle a joué dans L'Illusionniste.
dans plein d'affaires. Next avec Nicolas Cage, Les Hygiénistes avec Edward Norton, des super bons films, mais oui, elle en a fait une panoplie. Là. Ben ouais. Puis Bill Pullman, ben, pour ceux, peut-être, c'est pas le rôle le plus flagrant, mais il y en a qui vont s'en souvenir de lui dans The Grudge, Ouais. dans le premier. Moi, j'avais bien aimé dans The Serpent and the Rainbow. Et ça, tu vois, je me souviens pas de ça. J'ai Checkez ça peut-être à la vu, mais- maison. Serpent and the Rainbow, c'est un film de Wes Craven des années 80. C'est un film sur le voodoo. C'est assez hallucinant. Oh my god, oui, oui, C'est oui, oui. hallucinant. Il fait un chercheur qui est juste un scientifique dans le fond. Puis, une parenthèse vite fait là, mais il s'en va à Haïti, ou je pense que c'est là en tout cas. En tout cas, mais là, il y a comme un genre de fucké lui qui. Je pense que c'est dans le temps du Valier, genre. Ouais, Comme ouais, un ouais, genre ok, le dictateur, là, ouais. là, qui était halluciné dans ce temps-là, Ouais. torturait le monde, puis là, il s'en va là, puis il essaye de découvrir, dans le fond, le secret d'une poudre qui rend le monde zombie. Ouais. Mais des vrais zombies, là. Mais qui existe pour vrai C'est d'ailleurs. juste ouais. pour vrai. Fait Ça qu'il vient s'en de là, va le mythe des zombies. Là. Ouais, c'est ça, c'était ici. Ben, c'est vrai que ouais, ça c'était bon. Le Ça. fuck honesty. Ouais, très. Mais là, donc, Bill Pullman interprète un des rôles principaux dans une série Netflix qui s'appelle The Sinner. Là, récemment, il y a peut-être 3 semaines, un mois, a sorti la saison 2. Ça, c'est En fait- produit, je pense, par Jessica Biel. Hein? Ah, Elle a un rôle dans les coulisses, me semble, de cette série-là. Elle n'a pas Ça écrit, se genre, ou produit, ou réalisé. Ah, là, t'avouer que j'ai même pas cherché aussi loin que ça, je suis pas préparé J'ai par tout. entendu ça, j'ai entendu dire ça. Mais bref, il y a 2 séries. C'est pas, quand vous allez sur Netflix, c'est pas série 1, série 2. Et un des problèmes avec Netflix, c'est que des fois, ils vous commencent pas à la première. Fait que si vous voulez commencer par la première saison, on va dire, faut que vous commenciez avec celle qui s'appelle Cora. Ok, Et c'est l'histoire avec Jessica Biel puis Bill Pullman. ok. Puis moi, j'adore ça comme c'est vraiment excellent. En fait, c'est des gens qui vont, puis ça c'est pas des spoilers, ils vont tuer sans aucune raison apparente. C'est-à-dire que, pour mettre en contexte, dans la première saison avec Cora, dans le fond, Cora est interprétée par Jessica Biel, est sur la plage, à un moment donné, elle poignarde quelqu'un. Pif paf. Ok. Puis sans aucune raison apparente, et là, ils sont prêts à l'inculper pis tout ça, tu sais, meurtre de second degré, blablabla. Puis Bill Pullman, le policier, lui, il a le flair puis l'instinct pour faire une enquête plus approfondie puis dire attends un peu là, il doit y avoir une raison en arrière de ça. Puis il y a certains éléments qui portent à croire que puis au fur et à mesure que la série avance, ça évolue puis c'est vraiment bon là. Il y a un bon stress. Tu sais pas où ça va t'amener, ça va virer comment. Des fois ça s'enligne vraiment vers des zones sombres, assez glauques. Ok. Puis finalement, tu passes à côté, c'était d'autres choses. C'est comme, ouais, c'est bien spécial. Ah, Ouais. ça a l'air. C'est une bonne série. La deuxième saison, je me souviens pas le nom, c'est l'histoire d'un jeune garçon, puis bon, vous verrez, il arrive de quoi lui aussi là. Ok. Puis, fait que c'est ça, The Sinner, excellent. Fait que je voulais juste en parler rapidement. Puis 2 autres petites affaires. Il a sorti la saison 2 de, c'est un animé japonais, production Netflix, qui s'appelle Hero Mask ou Hero / Mask. Ok. Puis la saison 2 est sortie, donc, puis c'est vraiment bon. Moi, je pense que c'est une conclusion. Vraiment, c'est comme saison 1, t'as vraiment le début, puis il y a une conclusion à saison 2. Ok. Je penserais, moi personnellement, en tout cas de selon ce que j'ai vu, je penserais pas qu'il y ait d'autres choses qui va arriver. Ok. Je pense que ça se conclut là, mais c'était une belle conclusion, puis ça avait même du sens. En gros, c'est quoi? C'est des personnes qui se font... ils ont eu des tests qui ont été créés sur eux un peu dans tests de laboratoire presque. Ok. Et il y a ce qu'on appelle le masque. Le masque, c'est justement le résultat d'un test de laboratoire qui s'est mal déroulé en quelque sorte. Absolument. Ça a créé un genre de... Ça peut ressembler en apparence là, rapidement à une feuille de papier. Ok. Sauf qu'une fois qu'on se met ça sur le visage, ça s'incorpore dans la peau. Et là, ça prend une certaine forme.
Puis ça donne un certain pouvoir à la personne qui porte ce Ça masque. ressemble au masque de Jim Carrey, c'est bizarre. Ouais, sauf que le masque de Jim Carrey, tu le vois. Non, ok. Tandis que eux, Il disparaît, ils genre. disparaissent. Ben, tu peux te retrouver avec juste certaines lignes blanches dans le visage, Ah, ouais. mais qui disparaissent au moment où ils veulent que ça disparaisse, ça disparaît. Là, Ok, tu sais. ok. Sauf que c'est ça, ça leur donne certains pouvoirs, mais un peu comme, ben, la prémisse, ils inventent rien là-dedans. C'est que bon, mais il y en a toujours qui sont, qui ont comme une soif d'avoir plus de pouvoir, puis qui aimeraient ça peut-être réussir à obtenir, on va dire, tous les masques pour créer l'ultime masque, puis tu sais, devenir un peu peut-être comme maître du monde ou. Ouais, c'est ok. Fait que t'as toujours, justement, c'est ça. T'as ceux qui ont le masque un peu sans le savoir, t'en as qui ils savent puis ils utilisent leur pouvoir dans le but d'aider, t'en as d'autres que ça vire vraiment bad. Ouais. Mais très intéressant quand même comme série, c'est bien fait quand même. Dans le fond, le masque, c'est une façon d'amener le truc de super-héros, super-vilain. Puis... Ouais, absolument, absolument. C'est une série qui est bien, je veux dire, qui est bien dessinée. Côté dessin, Oui. c'est comme Ultraman ou ben c'est plus minimaliste? C'est un petit peu plus minimaliste, mais à peine. Ok, fait que c'est quand même C'est-à-dire que- beau visuellement. Là. Oui. Parce que moi, j'aime les animés pas trop minimalistes. Tu sais, j'aime ça quand il y a. Tu sais, des fois, là, c'est juste des traits simples ou. des fois, il y a comme un minimum d'animation aussi dans, Moi, dans j'aime ça les quand c'est animés bien japonais. dessiné, là. J'aime ça quand c'est bien animé. C'est ça quand qui même. arrive, c'est qu'il y a certaines séries, comme par exemple, tu parlais de Ultraman, mais aussi on a vu certaines fois dans Ghost in the Shell, par exemple, Ouais. c'est qu'il inclut vraiment, il intègre de l'animation 3D Ouais, avec le dessin. Ça, il y en a bien Puis- à cette heure-là, ça. Ouais. Mais c'est pas toutes les séries qui vont faire ça. Comme par exemple Becky the Grappler, c'est un peu différent. J'ai l'impression que pour les séquences d'action, là, je pense que c'est peut-être plus facile d'avoir justement un effet d'action réaliste, fluide, Ouais. quand c'est fait en 3D, tone shadé, que juste en dessin, image par image, peut-être. Ça doit être plus facile au développement. Ouais. Ça va pas nécessairement toujours donner un meilleur résultat. Non, par non, contre. ça c'est vrai. Des fois, le clash entre les deux, c'est pas super. là. Ben, moi, j'aime le clash entre les deux, mais j'aime la fluidité qu'ils sont capables d'obtenir avec du dessin. J'ai abordé souvent cette série-là sans en parler vraiment, Shigurui, qui est une série japonaise, qui est de valeur parce que ben, il y a un manga qui s'appelle Shigurui, mais il y a aussi un animé qu'ils ont fait. Ouais. Puis l'animé a comme pas de fin. Si Ok. tu veux savoir la fin, il faut que tu lises les mangas. Ah ouais, ok. Et moi, j'étais resté sur ma fin parce que je lis certains mangas, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais comme Rurouni Kenshin, par exemple, en tout cas, le gars qui se bat avec un sabre, la lame inversée, là. Ok. Bref, mais il y a certains animés comme ça, comme Shigurui, que le dessin est tellement parfait, puis c'est écœurant comment Ok. ça coule, là. C'est... Ah ouais. Puis encore là, ben j'aime justement, moi je pense que les premières fois que j'ai vu des modèles d'animation vraiment intégrés dans des séries, c'était dans Ghost in the Shell. Ah ouais. Ben en tout cas, qui m'ont marqué, là. Ouais. Puis Premier Ghost in the Shell. là. Ouais. Ça, c'est un monument. Mais fait que c'est ça. Dans Ok. Hero Mask, je me souviens pas d'en avoir vu vraiment des scènes d'animation 3D où ils l'ont vraiment bien déguisé, là. Mais en tout cas, monsieur excellent quand même. Fait que saison 2, belle conclusion. Ça vaut la peine que vous pouvez écouter ça. C'est pas très long. Ça, c'est tout c'est Netflix, ça aussi. Ouais, c'est Netflix. Puis une dernière affaire sur Netflix pour conclure. Pour les amateurs de course automobile, ça a sorti il y a peut-être 3 semaines, un mois. Hyperdrive. Ouais, Hyperdrive, exactement. Ok. En gros, on a pas mal tout vu ça à la télévision. C'est des courses à obstacles pour des gens. Fait qu'ils vont chercher des personnes qui sont qui ont des capacités physiques développées, puis ils leur demandent d'affronter des parcours d'obstacles assez dangereux, des fois, ou périlleux. Donc, comme monter sur des ponts-levis, garder l'équilibre. Il y a Beastmaster là, qui est aussi sur Netflix, qui est dans ce genre-là. Exactement. Genre de compétition internationale. Beastmaster, exactement. Ils ont un peu créé le même genre de compétition, mais avec des voitures. Pour les pilotes. Pour les pilotes automobiles, puis c'est Hyperdrive. Ok. Et ils vont chercher, ils ont essayé d'aller chercher un peu les meilleurs pilotes dans le monde, ben dans certains pays en tout cas, en France, au Brésil, au Japon. Mettons un des meilleurs drifters du Japon, il s'est inscrit, ils sont allés chercher. Il y a des Brésiliens, des Américains, un peu de... De partout. Là. Ouais.
Puis ça donne vraiment un résultat intéressant. Moi, j'adore la course automobile, surtout la drift, puis Ouais, ça, c'est, puis des trucs à obstacles. Et là-dedans, ils doivent vraiment prendre leur bolide. Puis c'est des voitures qu'eux ont montées eux-mêmes. Donc, tu as des voitures qui ont 200, 300 chevaux, comme tu en as qui ont 800 ou 1000 chevaux. Fait que tu as des monstres mécaniques contre des petites bagnoles. Mais, petites bagnoles, en tout cas, on s'entend. Ouais, on s'en- Ouais, c'est... Et là, ils doivent vraiment utiliser leur véhicule, puis, par exemple, faire de la drift. Et là, il y a des cibles, des fois, qu'ils doivent atteindre, puis ils doivent le frapper avec le derrière de l'auto, puis démolir la cible. Puis, Ok. et c'est une succession d'obstacles comme ça qui va. Puis il faut évidemment qu'ils réussissent à se rendre à la fin du parcours, puis que leur char roule encore un peu. Puis là, après ça, il y a un moment pour réparer l'auto C'est eu des jusqu'à temps qu'ils. Ok. Puis il y a vraiment, c'est vraiment une compétition serrée. Écoute, ils vont chercher des gens, là. Il y en a un moment donné, ils vont le chercher. Le gars, il a fait comme 47 tournois, puis il en a jamais perdu un. Ah, ben, Puis il arrive là, puis il est éliminé à une affaire, écoute, je pense en 4 minutes. Ah, ouais. Oui. Ok. C'est très, très, très difficile. C'est rough, hein, Ils c'est doivent monter sur un pont, un genre de pont-levis avec l'auto, garder l'équilibre, fait avancer, reculer pour trouver le bon ballon pendant 10 secondes. Ah, c'est Faut que ça, tu connaisses ton ok, char, c'est des ben, affaires que tu vois pas normalement à faire avec un char, là, c'est ça. Là. Oui, c'est ça. Ok, c'est sûr que je vais écouter passer ça. dans un parcours où tu as à peu près un pied et demi d'eau. Et là, le but, c'est de passer là-dedans. Est-ce que ça va faire caler le char? Parce qu'il y a des autos de course qui sont pas protégées contre les éléments comme ça. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Ah, c'est sûr que je vais écouter ça, ça a l'air écœurant. Ouais, c'est trippant. C'est trippant. Fait que je vous conseille, si vous aimez les courses automobiles, il y a des beaux sons de char aussi. Ouais. Moi, j'aime ça. Oui, mais tu sais, tu vois toutes les sortes. Autant des muscle cars, des Mustang, J'aime bien les Charger. muscle cars, T'as des voitures françaises, japonaises, des RX-7, tu sais, t'as plusieurs types de véhicules que c'est trippant à voir puis de dire, hey, va-tu réussir à drifter avec ça, une Lamborghini, tu sais? Le gars, il s'en va faire une course, démolir son char, tu sais, un char à 250, 300 c'est 000. ça, tu c'est sais. pas En donné, même temps, tu sais, il y a Écoute, un c'est- plus-value et tout à ça, tu sais, parce qu'ils ont probablement fait des sélections. Puis t'imagines-tu le gars dit, moi je suis prêt à le faire avec une Lamborghini, les crédits temps sur le show. Ah ouais, sûr, ouais, c'est- ouais, c'est Tu ça. veux scraper ton char sur le show, Ouais, ça va nous amener de l'audimat en crème. Amenez-en, Ouais. c'est pas de langue. T'as le gars qui mange ces genres de pretzels, il est là, lui conduit, il fait ça, puis il mange ses pretzels, tu sais. C'est genre, ouais, c'est ça. Fait que c'est drôle. Tu sais, il y a des bouts drôles, il y a des bouts, tu te dis. Tu regardes comment ils conduisent. Des fois, il y en a qui sont cowboys en maudit, là. Tu te dis, c'est un méchant malade, ce gars-là, tu sais. Il va se tuer ou quoi de même. Il arrive. Bon, en tout cas, c'est ça, j'en parlerai pas plus. Il arrive des petits incidents. Des choses comme ça, Sûrement qu'il y mais, aura des petites. Oh, ouais, c'est. Fait que Hyperdrive, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Ouais, ça fait pas longtemps que c'est sorti, j'ai vu passer ça il y a comme 3-4 jours sur une semaine peut-être sur Netflix. Moi, je dirais peut-être 2 semaines, Ouais. 2 Ok, semaines et ça, demie, c'est- là. Ouais. Ouais, ça fait un bout qui est en bannière en haut, là. Ouais. Fait que. En tout Moi, cas, d'ailleurs, il va falloir que j'écoute la saison 3 de Glow. Glow, moi j'ai bien aimé ça. La saison 3 vient de sortir. je connais pas ça, Glo. Vous n'avez pas écouté ça, Glow? Moi, ça, je Non. comprends pas parce que c'est vraiment bon. C'est la série avec les lutteuses féminines des années 80. Là. Ah, mais je suis pas. Moi, quand j'étais petit, j'aimais la lutte un peu, mais C'est pas nécessairement juste la lutte, c'est non. vraiment juste drôle. Ok. Il y a Ah, il y a ok. des bouts plus dramatiques. En tout cas, moi j'ai trippé cette série-là. J'en Ok. avais déjà parlé. J'ai écouté les Ouais. 2 premières saisons, puis là, la 3 vient de sortir. C'est vraiment. C'est le fun dans le Chris. C'est Ok. vraiment bon, sérieux. Là. Mais là, tu sais, c'est le mois de septembre, fait que les Ouais. séries Netflix, il y a beaucoup de nouvelles saisons qui arrivent. Comme là Ouais, d'ailleurs, j'en attends tellement. on en a parlé tantôt hors caméra, mais on en avait déjà parlé dans la série, dans l'émission. La nouvelle série sur The Dark Crystal qui vient de sortir Ouais. cette semaine. C'est On va Cristal écouter Magique ça en aussi, français, ouais, ouais. Cristal Magique. On va écouter ça sûrement éventuellement, on va checker Ouais. ça. Ça a l'air- Ben ouais. Et en fin de semaine, non, t'as peu, pas en fin de semaine. Semaine prochaine, vendredi dans le fond, c'est le 2e volume de Hit qui sort. Oui. Moi, je vais aller voir ouais. ça. Moi, idéalement, le prochain épisode, on en parle. Ben, tu me le diras quand tu vas aller le voir, je vais avec toi. Pas de top. On va aller voir ça. Non, pas de top. Fait que, ben, Ouais. c'est ça. Ça ressemble à ça. À surveiller, toutes ces choses-là, c'est Plein une belle d'affaires. chose. Plein d'affaires. Fait que, C'est la fin de l'épisode, je on pense. Ouais. on l'a fait. On vous souhaitait une bonne fin de soirée, où que vous soyez, ou un bon matin. Je sais pas quelle heure Merci il est. d'avoir été là jusque-là, si vous êtes encore là. Ouais, c'est ça. Si vous êtes encore Puis dans le vous êtes abonnez-vous.
Dites-nous que vous nous aimez. Laissez des Et pouces. puis, laissez des pouces. Ben ouais. Parlez-en à vos amis. Ben ouais, à votre mère, à votre... Ah ouais, parlez-en à tout le À ton monde. Le mononcle. Fulguro Geek Ouais. Show, là, faut que ça Ouais. devienne big. C'est ça. Ben, faut te boyer. Ben oui. Ah oui, Ouais. faudrait, Ouais. faudrait, c'est. C'est sûr qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui aimerait ça, qui ne sait pas c'est quoi. Fait que, that's it. Tu sais. Dis tout à l'heure. Et toi, écoute le Fulguro Geek Show. Tu sais pas encore que t'aimes ça, mais c'est excellent. Tu vois, mais ça. Là, on fait une niaiserie, vu que c'est rare que les gens se rendent jusqu'à la fin. Eux pourraient vraiment bénéficier de... Tu t'as un pet? Non, Qu'est-ce que je t'as comme voulu faire? pas, je sais pas. Tu sais Ça, pas? non, Tu le c'est files pas? c'est vraiment... c'est Attends un joke peu, de j'ai merde. une blague? Ouais, c'est ça? Moi, j'en ai une, j'ai compté tantôt. Je Ouais. la compterai peut-être pas là. Ouais. C'est pas. Un peu scabreuse. Oui. Pas c'était Ok. un gars. Qui a inventé la chaise? Dans du bois. Non? C'est pas un abbé, là. Non? Non, 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 non. Une joke de Newfie. Ouais, Une joke de Newfie, man. Ça existe plus. Puis les Québécois vont empoigner celle-là. Ben, c'est un gars debout. Ah. T'es un gars debout. Wow! Eh ouais. Hey, ça valait la peine, hein, d'écouter jusqu'à la fin. Puis t'en veux-tu une bonne? C'est un curé qui me l'a raconté, celle-là. Ah, tabarnak. C'est un abbé. Non, c'est un curé, un vrai curé. Tu sais quoi l'abbé des Rangers? La bisoune? bécane. La bisoune? Non, la balançoire. La balançoire, ouais, c'est ça. Ah, l'abbé Ça, c'est digne de ding et dong, cette joke-là. Il y en avait un avec la bicyclette aussi. Ah, c'est. Ouais. La bicyclette. L'abbé du son. Puis, ouais. Ah, L'abbé des non, buveurs de c'est- bière, l'abbé d'Aine. La bédaine, ouais. Sur Ça, c'est des belles jokes du terroir, ça. Ah, ouais, Du c'est Ouais, tiroir. plus des jokes Ouais. du tiroir, ouais. Du tiroir. Ah, sur ça, on vous souhaite une bonne soirée. That's it. À la prochaine. À la Ciao. prochaine. Bye bye.